On est le 19 janvier 2026 et après Rudy, après Axel le divin chauve, c'est Wemby qui y est passé et il a mis 40 points. Donc c'est fait, ce soir, je me rase la tête. Bienvenue sur Airball. On est joue au basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analyses tombent à côté. Victor montre une fois de plus que les chauves vont bientôt dominer le monde. Ja Morant ressort le bazooka, Anthony Davis crie au mensonge. La crise Onyx, l'ambiance de merde aux Lakers, les déclats de Giannis, tout ça et bien plus encore dans ce 92e épisode d'Airball. Salut Urbanito. Salut. Le futur chauve. Le futur chauve, mais c'est pas un épisode quelconque. Ah c'est non. Un épisode incroyable. Épisode Car spécial. Je te laisse présenter notre invité. Oui, puisque cette semaine nous sommes avec un invité exceptionnel en la personne d'Antoine Pimel. Bonjour Antoine. Salut Bonjour. les gars. De Basket Session. J'envoie les Envoie les bravos. bravos. Évidemment, j'envoie les bravos. J'espère pas futur chauve dans mon cas, hein, Ah non mais sans faire aucune insulte. ne compte dans les chauves que les chauves par choix. Les chauves maladies sont détestables et ils ne méritent pas de vivre. Mais les chauves par choix, eux. D'ailleurs, je pense que les chauves par choix, ça doit vraiment énerver les chauves alopécie. Ils sont comme si tu te maladifies, quoi. Ils sont là, mais tu te fous de ma gueule. Moi, j'ai pas le choix et toi, tu te rases la tête. Mais là, tu sais qu'en 30 secondes, tu viens de me créer des problèmes dans ma propre rédaction. Là. Je vais avoir des soucis. C'est normal. Ah là là. Non, mais d'ailleurs, je suis en train de me dire, il n'y a aucun podcast français sur le basket sans chauve. Trash Talk, Alex, Erwan. Chez vous, Théo, ouais. il y a Fred Weiss à NBA Et Shai Extra. aussi. Et Shai, allez, bam. Ah, Shai, je vois on- que t'as cité que Théo, je suis obligé de rétablir Ah, parce l'équilibre. que Shai, on le voit Shai, jamais, il est toujours une cache- casquette. Bah oui, il cache bien, évidemment. Fred Weiss, si vous voyez un podcast d'envergure sans chauve, je veux bien, mais pour l'instant, je pense que le compte est là. Hein. Le Ouais. basket fait perdre les cheveux. S'il n'y a, Bah, s'il y a oui, pas de chauve, c'est pas aussi- crédible. Et aussi, je pense que les chauves sont naturellement attirés par le basket parce que c'est le sport où il y a les chauves les plus stylés depuis longtemps. C'est tout à fait vrai, je pense. Je réfléchis si. Ouais, je vois Ouais, pas d'autres sports. Il y a eu Zidane au foot, mais. Ouais, il y en a moins. Au foot, Mais il y en a c'est- eu un moment, Ouais. mais au basket, c'est là où il y a Parlons. le plus de chauves, quoi. Et Ouais, au bah, foot, combien de chauves sans charisme pour un Zidane voilà quoi. Ouais. oui. Ah bah, on a vu hier soir que tout le monde ne pouvait pas être Zidane, qu'il y a des gestes à ne pas reproduire en grand public. Ah là là, oui, cette finale de la CAN, effectivement. Terrible. Ah bah, T'as regardé là, Antoine ou pas? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. elle terrible. était herbolesque. Elle était Ah, c'est clair. superbe. Là, on était sur un scénar de... Bah, franchement, c'était beau. Je te jure, j'arrêtais pas de penser. Je disais à mes potes, bah, les robots, ils sont pas prêts de nous remplacer, quoi. Tant qu'on est capable, les humains, De produire de la dramaturgie comme ça. Ouais. Bah, franchement, c'est le sport, on en regarde beaucoup et en fait, on attend ces moments-là, surtout en finale. Quel bordel, c'était. Enfin, c'est un film, quoi. Tu vraiment, tu le mets sur Netflix, personne n'y croit. Non, c'est clair. Moi, j'ai vraiment cru qu'il l'avait fait exprès de rater son penalty. Bah, c'est là où c'est magnifique. Mais oui, Moi, c'est tellement raté que... J'aurais été lui, je la tente direct. Je dis, ouais, c'est par fair play. Tu te dis que t'as fait exprès, quoi. Mais tu sais quoi, j'y ai pensé. Je pensais qu'il allait regarder ses coéquipiers se concerter et la mettre 20 mètres au-dessus et regarder les Sénégalais en disant, bon, bah, ok, bah maintenant c'est match. Franchement, s'il avait fait ça exprès, je pense qu'ils avaient pris l'avantage psychologique, les Marocains. Déjà, il se serait. Ouais, c'est une vraie bonne question parce que s'il avait fait exprès, mais il aurait fallu que ça soit une vraie discussion de groupe, quoi. Tu peux Ouais, pas ouais. la prendre tout seul. Ouais. Et s'il avait fait exprès, je pense que les Marocains auraient été moins dans le trou psychologiquement que les. Parce qu'ils finalement ils prennent un but au bout de 4 minutes de prolongation, tu vois. Ils y étaient plus en fait. Ils ont mis 10-15 minutes à se réveiller. Ah, ils se Et voyaient déjà peut-être gagnants. ouais, c'est ça. Mais pour moi, c'était impossible qu'il fasse exprès parce que t'imagines la pression qu'il y a. Je veux dire, c'est même ouais. d'ailleurs tout le problème de cette CAN. Hein, c'est que Ouais. il y avait trop. Le Maroc, c'était gagner ou rien Oui, on sent que les joueurs ont vraiment le poids d'un peuple, de présidents qui sont peut-être pas toujours sympathiques avec les gens. On sent que c'est dur, quoi. Et ça fait peur, mais je pense qu'ils auraient pu prendre l'avantage psychologique comme ça, parce que là, du coup, effectivement, c'est catastrophique. Ils le ratent,
Mais quelque part, je pense que pour le Maroc, alors aucun Marocain va me croire, mais je pense qu'ils sous-estiment le fait que s'ils avaient gagné comme ça, ce qu'ils auraient pris. C'est-à-dire que le scandale aurait été énorme. Tout le monde aurait dit que la CAN était volée et qu'elle n'était pas méritée. Ça n'aurait pas eu la même saveur. Ouais. Ah, mais c'est pas du tout là. Mais peut-être. Mais... Et je pense que ça, on le sous-estime. C'est même pas la même saveur. Faut se rappeler du moment de. Enfin, moi, tous les gens que j'ai vus, on était scandalisés, et même les commentateurs le sont. Donc, franchement, elle aurait eu un goût plus qu'amer, à mon avis, cette CAN. Pour le Maroc, je sais pas, mais pour le Sénégal, pour moi, il y avait un truc sûr, c'est que. Tu vois, le moment où ils partent, ils se disent on arrête, dans leur tête, en fait, ils ont déjà perdu. Tu vois. Ouais, c'est ça. On a perdu. Et du coup, quand le penalty l'a arrêté, t'es déjà mort. T'as plus rien à perdre. En fait. Ah oui, là, à ce moment-là, les Sénégalais, ils sont révoltés. Si tu vois la manière dont ils jouent la prolongation, ils sont revitalisés comme jamais. Je sais pas, c'est comme si t'avais toute le... J'imagine pas ce que ça représente en poids sur les épaules, tu sais, la pression de match en jeu comme ça, mais c'est comme si tout s'est évaporé parce que t'as déjà perdu, t'es déjà mort, donc tu peux plus mourir, et du coup, les mecs, à partir du moment où ils ratent le penalty, moi c'est sûr que le Sénégal c'est impossible de perdre. Quoi. Là, je me suis dit ça va être chaud. Mais du coup, je suis redevenu pour le Maroc parce que je trouve qu'à 10, pour le coup, le sort fait qu'ils sont 10 et ils sont battus comme des chiens. Et je persiste. Je pense que pour la réputation du Maroc, c'est presque mieux d'être passé pour les gars qui, c'est pas de leur faute à eux. Ils se sont battus comme des chiens et ils ont perdu. L'honneur est sauf. Alors que s'ils avaient gagné comme ça et qu'ils avaient célébré, les Sénégalais seraient évidemment partis. Enfin, ça aurait fait un gros shit et tout le monde aurait dit que c'était truqué. Et ça avait l'air un peu truqué quand même. Enfin, ils ont eu tous les avantages en demi-finale. Là, enfin. Le but refusé, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Déjà que tout le monde leur dit c'est un peu bizarre cette CAN, et là 92e il y a un but évident et l'autre il fait il y a eu poussette quand même. Enfin, c'était scandaleux. Enfin, l'enchaînement des deux décisions est moche. C'était dur. Mais bref, donc il y a que le foot qui peut faire ça à échelle comme ça. Et le basket en play-off, on va dire ça comme ça. ouais, le basket en play-off. On va faire comme Rémi Reverchon, on va parler longtemps. Bon, on va parler basket maintenant. J'ai failli faire la vanne en plus. Il le fait. On peut parler basket. En plus, là où il est dur, c'est que il les lance toujours sur un autre sujet. Du coup, les autres se marrent un petit peu. Et là, au bout de 30 secondes, bon, on va quand même parler basket. S'il les engueule tous les jours, et ça me fera rire à chaque fois. Bon, du coup, bref. Antoine, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est très cool de ta part. Nous, on n'arrête pas de le répéter, en tout cas régulièrement. On est des gros fans de basket session et du CQFR. Est-ce que tu as bien conscience du coup d'où t'as mis les pieds aujourd'hui en venant ici? Un petit peu quand même, oui. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Ouais. Il nous reste la force du montage. Attention, si jamais je dérapais trop et je pars du principe que c'est moi qui dérapera, tu as un métier, tu as une réputation, c'est normal que tu me dises ça, on l'enlève. Donc tu peux être safe. T'inquiète, je pense que je me suis déjà moi-même flingué des fois ma propre réputation, si jamais j'y prêtais attention. Non, mais je m'inquiète pas trop. Après, j'arrive, je vais pas vous mentir, j'arrive dans la pire période où j'ai un peu moins suivi que d'habitude, même si je sais quand même. Attends, c'est la meilleure période pour Airball. Je te rappelle que j'ai failli m'excuser justement du fait parce qu'encore Simon de Trash Talk, il y a encore une petite dimension Trash Talk, la déconne, mais vous c'est un peu la déconne, mais c'est quand même des vraies analyses sérieuses, et donc j'ai failli m'excuser auprès des fans. On n'a jamais eu quelqu'un qui s'y connaissait autant que toi. Donc là, j'espère bien. Ça me fait plaisir, je vais essayer de pas être trop mauvais. Ah mais justement, pas être trop bon comme vous voulez. Ça. Voilà une manière de plus souvent mauvais que bon. Une manière de réviser pour Airball, c'est justement d'avoir rien foutu. T'es dans le ton, c'est bon. Je suis sûr que Urbain, t'as des questions. Moi, j'en ai une première à te poser, Antoine. C'est que, je sais pas si tu sais, Urbain est un Lakeros. Moi, je suis un Bostonos. On supporte tous les deux les Spurs, très clairement. Et toi, je crois que t'es pas supporter d'une équipe en particulier. Et tu l'as jamais été? Jamais? Si, je l'ai déjà été. Enfin, je l'ai jamais à la même échelle que le foot. On parlait un peu en off tous les deux là de Lyon avant de commencer le podcast. Je l'ai déjà petit. J'ai déjà aimé les Spurs. J'ai déjà aimé les Trailblazers beaucoup. J'ai adoré j'adore Damien Lillard. Donc j'ai évidemment été partisan des Blazers sur quelques séries de playoffs. J'ai beaucoup aimé Derrick Rose, donc il y a eu les Bulls, mais tu vois, c'est des périodes un peu diffuses comme ça pourrait presque faire Basketix, tu vois, le mec qui change un peu d'équipe, mais dans l'idée, voilà, Portland, c'est une franchise que j'aime bien, et cette saison, un peu comme vous, du coup, les Spurs, j'avoue que ça me fait plaisir quand même. Cette saison, ouais, c'est clair. C'est une équipe que je trouve agréable. Après, il y a des équipes que je trouve agréables à jouer, mais j'ai pas l'amour du maillot.
Ouais, je suis pas non plus à fond dedans derrière. Moi, je dis souvent ici, enfin, en tout cas, moi, on n'est pas des Américains. J'ai pas du tout le respect total du gars qui. Enfin, tu vois, ça me fait marrer que Wax, il ait galéré pendant 20 ans et que ses Pistons soient encore bons. Je respecte un peu. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire. Tu perds ton temps, t'es pas un Américain, prends l'équipe où il y a un Français, prends l'équipe où il y a un gars que t'aimes bien, et puis c'est pas grave si tu changes. Quand on vient moi je suis de Clermont, supporter un autre club que Clermont au rugby, ça me paraît chaud parce que bon, ils sont quand même relativement bons et t'as un attachement à la ville, quoi. C'est chez moi, mais on n'est pas des Américains, donc moi je comprends très bien qu'on puisse changer de franchise. Voilà, après, en fait, le truc, c'est que je sais même pas si je change de franchise parce qu'en soi, j'en ai pas vraiment une, mais on va dire voilà, que j'aime bien Portland, j'aime bien cette équipe des Spurs. Après, sans être complètement supporter, je me rends compte quand même qu'à chaque série de playoffs, il y a toujours une équipe que j'ai un peu plus envie de voir gagner que l'autre. Tu vois. Oui. Donc je me rends compte quand même que voilà, quand je regarde des matchs de playoffs, il y a toujours un peu des fois cette petite tension où je suis jamais complètement neutre, mais les raisons pour lesquelles je vais supporter une équipe ou une autre, des fois ça peut être minime, quoi. L'année dernière, fois, par exemple L'année dernière, c'était Indiana, mais juste pour le côté. En fait, c'était pour le côté, ça serait le titre le plus fou de l'histoire, tu vois. Ouais. Donc, en fait, j'avais envie de voir ça. Ouais, c'était même pas contre le Thunder, c'était même pas pour les Pacers. C'était plus en mode, c'est tellement fou, autant que ça soit complètement fou jusqu'au bout et qu'on puisse parler du titre le plus fou, quoi. On oublie, c'est fou parce que c'était il y a pas si longtemps et que là, ils sont abyssalement nuls, mais ils sont passés à rien. Ils sont au Game 7 et l'autre se blesse. Et franchement, si on me dit qu'ils se blessent pas, moi je pense que je parie ma vie sur les Pacers en vrai. Et c'était à une mi-temps, de gagner, d'être champion. Le what if, il est gros là sur ce match 7, c'est clair. Surtout que toi qui connais un peu plus l'histoire que nous, est-ce qu'il y a déjà eu une équipe qui a fait aussi loin en finale et après dernière de sa conférence? Ouais, alors là tu me mets sur une. Non, mais ça n'a pas dû arriver beaucoup quand même. Y a les Bulls de 98 à 99, ça doit être ça. Oui. Parce que eux, les Bulls, ils sont champions, mais il y a un contexte. C'est qu'ils perdent Jordan, ils perdent Pippen, ils perdent Rodman. C'est la fin de l'ère. Ils font dernier. Genre ils sont. Je pense qu'ils sont dernier. Okay. Je pense qu'ils sont dernier l'année d'après. Il faudrait vérifier, mais c'est une saison. En fait, la saison d'après, c'est une saison très raccourcie. Oui, il y a le lockout. Il y a un lockout et ils jouent que 50 matchs, mais je pense qu'ils sont dernier. Celle d'après. Est-ce qu'on va vérifier? Non. Je suis en train. Il vérifie. Je devrais pas faire ça. Vérifier. Je veux bien qu'on vérifie. Je dirais, allez, c'est quoi? Je vais tenter un truc. Je l'ai pas sous les yeux. Ils sont derniers. Dernier, ouais. Ok. Ouais. Je pense qu'ils gagnent 13 matchs ou un truc comme ça, ou 8. Ils gagnent exactement 13 matchs. Wow. Okay. Mais c'est vrai qu'il y en a eu que 50. J'ai pas regardé, promis, mais ouais, voilà. Après, c'est une saison que j'ai beaucoup suivi. Mais ils avaient une équipe absolument terrifiante. Je crois qu'il y avait juste Tony Kukoc qui était encore là et tout le reste était catastrophique. Et en dessous, et juste au-dessus, t'as les Wizards et les Nets. Ça ne bouge pas. Ça, c'est... Ah oui, c'est marrant, j'aurais pas dit que les Wizards étaient mauvais cette année-là. Il y a quand même du 9 au 15, il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont encore nulles aujourd'hui. Les Hornets, les Raptors, les Nets et les Wizards. C'est beau. Mais pourquoi on parlait des Pacers? Le what if de la finale de l'année dernière, les frissons en playoff, qui tu supportes en playoff? Qui tu supportais d'accord. Bon, ça c'est chouette. Il y a attachement à l'équipe de France quand même ou pas? Chauvin ou pas du tout? Je te sens pas vraiment comme ça. T'es vraiment neutralité journalistique. Pas trop, mais après il y a un truc quand même, c'est que l'équipe de France, quand tu la suis lors d'une compétition, ce qui m'est arrivé 2-3 fois, enfin même un peu plus, tu t'attaches un peu aux gars, tu vois. T'attaches un peu aux gars et du coup tu as envie de les voir gagner. Donc c'est plus pour ça, parce que tu connais les joueurs. Non, tu les connais pas évidemment personnellement, mais tu connais un peu mieux leur personnalité, tu as l'occasion de les fréquenter un petit peu et là du coup tu as envie de les voir gagner, mais c'est pas tant la France, quoi. C'est vrai que j'ai pas trop la fibre. Ah ouais, pour moi c'est du chinois ce que tu racontes là, parce que moi c'est genre la France, ils sont affreux, ils jouent mal, il y a que des joueurs que je déteste dedans et ils doivent quand même gagner. Enfin moi je suis tellement par exemple toi t'es foot, l'équipe de France de foot c'est pareil, tu veux le beau jeu? Ah non, non, c'est pas le beau jeu. Alors c'est même pas le beau jeu. Non, alors c'est marrant sur l'équipe de France de foot. Je suis un mauvais exemple parce que petit j'aimais bien l'Allemagne, j'aimais bien l'Argentine. Oh non mais c'est pas vrai, mais virez-moi, virez-le-moi. Mais votre pays, non mais si après quand même France 98, tu vois, j'ai 9 ans, je suis quand même à fond dedans.
quand la France gagne, quand il y a la finale 2006, je suis évidemment pour que la France gagne. 2018, pareil. Donc, ah oui, si on va en finale. 2022, pareil. Non, mais même avant la finale. Ah, tu vois. quand même. Donc il y a quand même ce truc, mais genre je suis pas non plus à fond dedans, quoi. Et le France-Canada, le France-Allemagne des JO de Paris, là, les quarts et les demi, t'arrivais encore à être pas trop impliqué, quoi, émotionnellement. Si, c'était des sacrés matchs. Si, j'ai envie de voir la France gagner quand même. J'aimerais tellement. J'ai envie de voir la France gagner. Si quelqu'un, un autre journaliste était avec toi et a des images de toi en tribune qui hurle, faire un petit montage de non, j'étais pas vraiment, et avoir des bouts de toi qui. Il y a un match où j'avais beaucoup vibré, c'était le France-Espagne de 2015 à Lille, à l'Eurobasket en France. Et c'est vrai que là, celui-là, par contre, vu la tension sur le match et tout, mais ça c'est normal. Vachement de voir la France gagner. Tous les gens, même sans cœur, détestent l'Espagne. Ça c'est normal. C'est vrai. Ça, c'est même un trait de caractère. Même ChatGPT, tu lui demandes l'Espagne en basket et il te dit je l'ai et depuis toujours. C'est normal ça. Ok. Non mais c'est marrant parce que Axel et moi on est horrible. Enfin moi pendant les JO, enfin il y a un match où j'ai eu peur pour ma santé. Genre vraiment que contre l'Allemagne, je n'ai pas pu voir les 10 dernières minutes. J'étais dans une maison près de l'eau, j'allais sous l'eau faire des longueurs. Je voulais qu'on m'explique pas. Enfin, j'étais en hyperventilation, que c'était insupportable de perdre. Donc après moi je suis l'opposé, je suis maladif. Ma femme est comme ça aussi. Ok. Bon, vous voulez qu'on commence par quoi, les gars? Du coup, on a plusieurs sujets. On peut parler de la semaine des Spurs. Il y a pas mal de trucs à dire. On peut parler des. Ah oui, Wemby Chauve. En plus, on l'avait annoncé, Wemby Chauve. On l'avait annoncé. C'est clair. On a reçu. Vous aviez dit qu'il allait se raser les cheveux. Ouais, on a reçu plein de DM pour dire qu'il écoutait le podcast. Mais bon, pas sûr non plus. Mais c'est que on s'était quand même dit que Rudy faisait une sacrée saison. Ouais, c'est ça. Et qu'il faisait vraiment badass et peur en Chauve et alors ça a été aussi démenti par plein de gens. Moi, j'ai vu une sorte de mini bif entre Rudy et Victor la dernière fois. Entre la faute un peu scandaleuse, le fait que ils lui mettent des points sur la tête. Pour info, je n'étais pas d'accord avec ça. Oui, personne n'est d'accord. Et j'ai vu des commentaires en disant on les voit parler avant le match, on dirait qu'ils font des plans pour se voir le soir même. C'était quand même son petit. Il lui a apporté des chaussures quand il était petit, Victor, parce que Rudy c'était le seul qui avait des pompes NBA à sa taille. Ils ont fait des sparring. Enfin, il le connaît depuis super longtemps, donc. Urbain, tu es bête, il s'adore. Moi, je vois ce que je vois. Je pense quand même qu'il y a une concurrence. Je pense que quand Victor a dit que Rudy prenne ce dernier Deepoy, après ce sera moi, ça c'est le genre de truc que moi, si je suis Rudy, j'oublie pas. Et je pense que. Bon, voilà. Sauf qu'il en prendra peut-être un autre en plus. Ah ben surtout que c'est quasi fait. Victor est inéligible et si c'est pas Victor, c'est sûrement Rudy. Enfin, Victor, il lui manque 2 matchs, donc il va se faire un mollet. Il a 2 matchs d'être inéligible. 2 ou 3, je crois, ouais. Donc moi s'il y a le truc le plus probable c'est quand même que Rudy reprend un Deepoy et les Américains ça va leur faire mal parce que là ils passent devant des vraies légendes. 4 il y a plein de légendes mais 5 je crois que c'est 5 il y a personne ouais. Simple, il devient le plus grand le mec qui a le plus de Deepoy dans l'histoire de la NBA. Mais il faudrait voir aussi combien vont voter pour lui en prenant en compte cette information. C'est ça, ils veulent pas en faire le plus grand défenseur de tous les temps, ce qui va pas être très très loin si tu prends 5 Deepoy. Hein. Mais bon, donc voilà, et donc on parlait de ça. Et derrière, on disait peut-être qu'il lui aussi, il faudrait qu'il se rase la tête. Et effectivement, il l'a fait en mode Shaolin avec, comment il s'appelle le gars des Spurs avec qui il l'a fait? Keldon Johnson. Ouais. Voilà. C'est sur une idée de Keldon Johnson d'ailleurs, apparemment. C'est Keldon Johnson qui racontait, oui, il y a plein de potes à moi qui sont chauds, qui me tannent depuis des mois pour me dire vas-y Keldon, rase-toi la tête. Du coup, il l'a fait, il en a parlé dans le vestiaire et puis Victor l'a suivi. Et ils se sont rasés mutuellement le crâne comme des bons copains. Ouais, Shaolin Victor, quoi. Moi, je me sens un peu concerné. Moi, je suis content, forcément, de voir ces belles images. Et force est de constater que... Donc, tu penses pas que c'est de l'appropriation culturelle quand on a encore des cheveux de se raser la tête? Toi, tu n'es pas de cette team. Écoute, je suis plutôt chill avec ça, tranquille. Tranquille. Surtout que je trouve que ça lui va mieux qu'à Keldon Johnson. Keldon Johnson, oui, il a un énorme crâne et ça lui va beaucoup moins bien, je trouve.
Très mauvais Il y en a un crâne. qui a refusé, je sais pas lequel des trois. Ah ouais il y a un gars, enfin, lequel des trois. Il y a un joueur des Spurs qui a refusé. Vassell ou Castle, je pense. Vassell, je pense. Je crois que c'est Vassell ou Castle, je sais plus Ouais. exactement lequel. Mais il y avait une news là-dessus, j'ai vu passer un truc comme ça. Non, bah c'est normal, le Vassal il a des belles dreads et tout. Bah ouais. Tu peux pas. Pareil. Non, mais Castle, c'est- pareil. c'est pas du tout pareil, t'as des cheveux comme ça et tu dis bah vas-y fais-le avec nous. Bah non les gars c'est 50 taf en fait. Puis pardon Un mais entretien, je sais que ça vous apporte pas trop mais moi je suis beau en fait. Donc je vais pas essayer d'être moche avec mes potes par plaisir. ça se défend. Mais il est fou. Mais ok, n'empêche que effectivement je suis d'accord, l'autre ça lui va pas. Mais Victor, bon alors il a enfin joué 30 minutes. Et, Ouais, il a passé les 30 contre Minnesota, ouais. et effectivement, tu te dis, mais en fait, s'il avait c'est comme Shai, s'il avait les vrais, s'il jouait les vraies minutes, en fait, il est peut-être à 37 points de moyenne. Enfin, c'est un malade mental. Il a fait 39 en 30 minutes, c'est quand même beaucoup. Hein. Ouais, bah, c'est une machine, Victor. Hein. Mais après, je pense que c'est pour son bien, pour éviter justement qu'il y ait d'autres blessures. Oui. Pour l'instant, il le limite un petit peu, le temps qu'il se remette dans le rythme. mais, Et le mais oui, c'est pour le futur, quoi. Tu te dis, le jour où il peut caler une saison à 34 minutes. Mais est-ce quelle qu'il le sera fera quoi, sa moyenne? Ça m'inquiète presque quand même ces histoires, parce que je pensais que, enfin, je trouve que ça prouve qu'ils ont vraiment peur et que les gens qui m'embêtent en disant mais ce gars il est trop fragile, on peut rien faire. En fait, ça dure longtemps, je trouve, cette préservation quand même. Il y avait déjà la première saison. Maintenant, la thrombose qui a quand même été un vrai repos musculaire normalement. Et là, encore on le repose. En fait, on va le reposer toute sa vie, donc il fera jamais 35 minutes de moyenne. En fait, je trouve ce qui est rassurant, notamment si je compare par rapport à d'autres très grands en taille passés par la NBA, c'est qu'il n'a pas de problème genou, dos. C'est jamais ça les raisons des blessures de Victor. Ouais, c'est les problèmes qui peuvent être les plus handicapants sur le long terme. Quoi, ouais. Tu vois, il y a pas. Genre, Embiid, il arrive, il a plus de pied, quoi. Il a plus de pied, il a pas de genou, il joue pas pendant 2 ans. Tu sais que ça va le suivre toute sa vie. Si tu regardes, même Kawhi, finalement, sa blessure. Alors là, on n'est plus sur les joueurs grande taille, mais Kawhi, c'est toujours le genou qui gonfle. Et Victor, finalement, que ça soit le mollet. Tu vois, la thrombose, c'est un coup de malchance. La première saison, je pense que c'était pour le mettre un peu dans le bain. Après, oui, peut-être qu'il aura des faiblesses, etc. Mais j'ai l'impression quand même qu'on est sur un autre type d'athlète. Et première saison, il joue 71 matchs quand même aussi. Je crois, en plus, effectivement, et qu'il n'y a pas de faiblesse. Tu vois, il n'y a pas une faiblesse identifiée sur les genoux, le dos ou le pied, qui seraient les 3 zones où tu sais que derrière ou même les chevilles. Oui, bah pied, on va dire pied, je vais compter comme cheville. Ouais. Bah, ces chevilles, c'est à répétition, quoi. Ces chevilles, j'ai peur, mais j'ai l'impression que, d'ailleurs, on le voit beaucoup travailler ça. C'est Elastic Man dans les Incredibles, quoi. Il peut vraiment se tordre. On l'a déjà vu se tordre totalement. Bon, ça me fait pas trop peur. Et c'est un mec d'une autre époque finalement, parce que lui, contrairement aux gars, aux très grands qui sont arrivés début des années 2000 ou même encore début des années 2010, lui, il a grandi avec tout ce qui est proprioception, même pilates, etc. Donc renforcement, soin du corps. Il a tout ça où il peut profiter des avancées là-dessus. Et je suis pas trop inquiet, honnêtement. Je sais qu'il y a des gens inquiets et je comprends, mais je suis pas trop inquiet pour Victor. Je pense que ça va aller. D'autant plus qu'il est dans une franchise ultra prudente et tout. Donc, oui. Bah, qui peut pas se permettre de. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, LeBron a balancé sa routine pour faire des back-to-back à son âge. Ah non, j'ai pas vu. C'est quoi alors? Bah, c'est de la folie. Enfin, il y a plein de mots que je sais même pas ce que ça veut dire. Il se met dans un caisson, tout ça. Mais c'est des trucs du futur, hydrocution, enfin, et dedans il met nappe quand même. Il paraît que c'est un de ses gros secrets, c'est de dormir énormément. Les joueurs NBA dorment énormément. J'ai lu un article sur ça il y a très longtemps. Les joueurs NBA dorment genre en journée, ils peuvent dormir 4 heures l'après-midi, des trucs comme ça. En fait, ils se lèvent tôt, ils font un premier entraînement, 2, et donc en fait, ils sont vraiment littéralement crevés. En plus, ils doivent jouer le soir, donc évidemment que l'après-midi, ils dorment, quoi. Bah, moi, je fais pareil sans le sport, donc j'arrive très bien. Non mais, pareil. Non mais, en plus, là, je mens en ce moment. Je vais à Basic Fit. Et je fais de la pub parce qu'ils veulent pas que j'en fasse. Parce que j'ai parlé à un gars du Basic Fit et il m'a dit vu ton corps, dis que tu vas à une autre salle. Donc je rappelle, pour les gros, Basic Fit, c'est super. Parle pas de nous, s'il te plaît. Non, on t'offre un t-shirt Fitness Park, mais tu arrêtes de faire de la pub pour nous. Mais j'ai quand même un métier bizarre qui fait que des fois, ma vraie journée commence à 21h.
Donc, Ouais. moi aussi, je fais des siestes qui peuvent paraître gland pour des gens qui me connaissent pas, mais toi, tu rentres du boulot, il est 18h. Moi, il faut que je sois en forme des fois à minuit. Donc, Ouais. évidemment que. Et eux, c'est vrai qu'on se rend pas compte mais ils jouent tard, quoi. Donc, évidemment, je sais pas, Ouais. ils jouent à 8-9 heures. Donc, faut Ouais, faire, c'est ça. Faut que tu faire du sois en sport à forme, 8-9 heures. Tu peux pas Ouais. te lever à 6 heures du matin et être en forme à 8-9 heures si t'as pas dormi, en fait. C'est impossible. Ouais. T'en as rien à foutre, Axel, de nos histoires de sieste. Ça t'intéresse pas? Non, toi, mais toi qui travailles à la radio des fois le matin, des fois tu dors aussi. Bah, oui, moi je change d'horaire. Mais effectivement, quand j'étais en matinale, je me levais à 3h le matin et je faisais une sieste de midi à 15h30. Tu vois, ensuite, il fallait. Oh, d'ailleurs, ça c'est une question que je voulais absolument te poser, Antoine. C'est en vrai, donc t'arrives à te mettre combien de matchs quand tu fais le résumé? Et est-ce que, vu que vous sortez l'épisode très tôt, en fait, tu dors pas, tu regardes le soir en direct, tu regardes le matin des All Possessions, vous la préparez comment l'émission du matin? En fait, on se lève très très tôt. Donc, pour capter les matchs de la conférence Ouest. Donc, des fois, j'en regarde 2 en même temps. Notamment les deuxièmes mi-temps. Quand tu arrives, généralement, c'est les deuxièmes mi-temps vers 5h30. D'accord. Tu as les deuxièmes mi-temps. Des fois, je choisis qu'un des deux. Ou des 3. Ça arrive, je me lève qu'il y ait 4 matchs encore en cours. Je regarde pas trop, moi, les matchs d'1h du matin en direct. C'est rare. C'est très très rare. Ça m'arrive parfois, mais c'est très rare que je tienne. Et les résumés de 15. Et donc tu te lèves trop tôt pour avoir les All Possessions et les résumés de 15 minutes. Heureusement, il y a les All Possessions, parce que des fois, après, justement, je choisis un match que je vais regarder en All Possession, si vraiment il y a eu un match marquant. Et après, dans la journée, des fois, tu fais du replay de match entier. Mais je regarde pas tous les matchs. D'accord. De toute façon, on le dit, c'est impossible, de toute façon. Oui, mais Absolument impossible. je me demandais, du coup, pour l'émission du matin, combien vous en regardez. Est-ce que tu dis à ton collègue, toi, t'en regardes 2, moi, j'en regarde 2, comme ça, on est sûr ou... Non, même pas. Même pas. Ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas toujours, justement, tant mieux sans se concerter, on n'a pas toujours regardé les mêmes matchs. Après, souvent, les matchs qui arrivent je sais que Shai, il se lève finalement aux mêmes heures que moi, donc souvent on a les matchs de la conférence Ouest, on les a vus, tu vois, où on en a vu au moins un dans le lot. Mais il n'y a pas toujours les mêmes trucs qui nous ont marqué, on n'a pas toujours regardé la même chose. Mais non, on cherche même pas à se mettre d'accord, surtout sur la saison régulière. Les playoffs, c'est un peu différent. Parce que là, il y a moins de matchs la nuit, et effectivement, en fait, quand on fait le CQFR, tu as déjà une vraie notion de ce qui s'est passé. Là, par exemple, je te donne un exemple, c'est tout bête, mais ce matin sur le CQFR, il y avait un Bulls Nets. Et de toute façon, je l'ai dit dans le CQFR, j'ai pas la moindre idée de ce qui s'est passé dans le match, tu vois. Mais je cherche même pas à m'en cacher. Non, mais là, ce serait grave. Ce serait très grave. Oui, tu vois, voilà. Mais on le dit plusieurs fois. On dit, il y a des matchs qu'on sait ce qui s'est passé. Après, quand je dis pas la moindre idée, c'est pas tout à fait vrai, parce que tous les matins pour Eurosport, je fais quand même un papier qui résume la nuit, donc c'est une forme de CQFR écrit. Shai aussi le fait pour Basket Session, donc je sais quand même, j'ai lu au moins le minimum du minimum sur chaque match, c'est que j'ai lu un résumé écrit d'un média US. D'accord. Ça, c'est vraiment le minimum du minimum. Après, souvent, des fois, j'ai quand même regardé un résumé court où j'ai vu des highlights, où j'ai vu des images un peu marquantes, donc je peux savoir entre guillemets ce qui s'est passé, mais vu que j'ai très peu d'informations, généralement je préfère même carrément dire tout de suite, voilà, je sais pas. Est-ce que, allez, tu peux nous le dire, on a une très petite audience, est-ce que maintenant que c'est un papier écrit de résumé, ChatGPT peut pas énormément te faire 80% du taf? J'espère que non, enfin je me doute qu'il peut. Je l'ai jamais fait. Ah ben alors là, Axel, applaudissements, envoie. Et s'il te plaît, si tu veux un conseil, ne la tente jamais. Ne dis pas, écris-moi un résumé des matchs d'hier pour Eurosport comme si j'étais Antoine Pimel, parce que tu vas être dégoûté de comment il peut le faire trop bien. Ne regarde jamais. Non, t'inquiète, on m'en a déjà parlé. On m'a déjà dit que c'était possible. En fait, je le fais pas parce que j'ai peur de moi-même. J'ai peur de tomber dedans. Mais j'ai peur de la facilité et j'ai peur de perdre ma créativité. Alors déjà qu'elle est pas. Déjà que j'ai l'impression de la perdre au fur et à mesure du temps parce que j'écris moins, etc. J'ai envie de me dire, je me sers de ChatGPT comme les conneries genre j'ai mal là, tu vois. Là j'ai une douleur au coude.
Ah, ça, c'est le genre de truc où je vais me servir de chat GPT. Est-ce qu'il te dit très bonne question? J'ai très... Ah, tu fais bien de le souligner. J'ai très mal au milieu de la poitrine, mon bras gauche me fait mal. Excellente question. On va procéder Tu as bien étape par raison. étape. Exactement. Tu vois, ce genre de conneries, je fais, mais... As-tu fait un testament? Mais pour ce qui est moi de mon écriture personnelle, non, j'essaye. Enfin, c'est même pas j'essaye puisque je le fais pas. Non, mais il Je peut te m'en mâcher le écarte travail. Il peut complètement. te mâcher le travail, c'est-à-dire te dire au moins il Oui. s'est passé ça dans tel match, t'as plus besoin de le chercher quoi. Ah, je suis sûr qu'il pourrait, mais tu vois, quelque part, je sais où chercher la Oui, même t'as déjà les information infos, ouais. écrite par. Voilà, en fait, je sais que je connais suffisamment aujourd'hui. Je sais que si je vais sur ESPN, je vais voir le résumé de la société de presse, tu vois, les trucs comme ça. J'ai pas besoin et j'ai pas envie. Pour être Non, honnête, non, mais j'ai pas envie. Ça me c'est- fait peur, c'est l'IA. tout à ton Ça me fait honneur. très peur, l'IA. Non, mais c'est très respectable. Je parle pour la presse écrite parce qu'en plus, non, avant que toi tu le fasses, moi ce que j'ai peur, c'est que c'est les employeurs qui se disent non mais attends, pourquoi on paye un gars pour l'écrire alors que Chat va me le faire. Et là, si tu pleures, il n'y a pas de problème. Je comprends. Bien sûr. Après, voilà, je parle que pour moi. Je parle même pas pour les médias, ni pour mon média, ni pour les autres médias. Je parle vraiment pour moi. Aujourd'hui, c'est pas possible pour moi Ben, c'est beau. de me servir de l'IA pour ça. Mais C'est beau. Tu sais qu'ils font des podcasts. Mon petit frère, il m'a montré. Oui. Tu lui dis, on m'a dit. Oui, oui, tu j'ai lui vu. dis voici 5 articles sur Napoléon, mixe-les, fais-moi un podcast. C'est une meuf et un gars qui parlent. 5 minutes, c'est Ah, un il crée podcast. des personnages. Ouais. Mais c'est incroyable. C'est genre, tu peux ça. Ce que j'allais dire, nous, au moins, en parlant, en disant des conneries et tout, mais des faux podcasts, ça existe déjà. En fait, moi, j'ai un pote commercial qui m'a dit que dans sa boîte, ils ont déjà des. Enfin, non, pardon, il n'est pas commercial, mais peu importe. Dans sa boîte, ils ont déjà des commerciaux qui en fait sont juste des IA. Ils ont 2 personnages, c'est des IA qui sont des commerciaux. Enfin, tu vois, c'est de la folie. Ça fait flipper. Honnêtement, ça fait Ouais, flipper. c'est dur pour ton pote dealer. Très bon, très bon. Revenons sur Victor, il y a quand même plein de trucs à te dire sur la semaine dernière avant d'enchaîner sur les autres sujets. Moi, je voulais... 4e au MVP, mes couilles, je le dis. Voilà. Ouais, c'est Ah, il est Jalen Brown qui est 4e? devant. Il est passé 4e au leader MVP Ok. et je trouve qu'il n'a pas joué assez de matchs. C'est mon Victor, vous savez comment je le suce ici, mais je trouve que Jalen Brown, ce qu'il fait pour l'instant, il devrait être plus haut. c'est quoi alors Et un Bostonos, hein. Ouais, non, c'est beau. C'est quoi le Ça me classement? fait mal au cœur. On a du Je sais. du Shea, du Jokic, du... Je crois que c'est Shea Jokic Luka, quoi. Ouais. C'est ça? Et donc, Luka est 3e. Je crois que c'est ça. Attends, je crois que c'est peut-être même Luka en premier, j'en sais rien. il serait MVP devant leader. Giannis, devant Kate Cunningham, devant Jalen Ouais. Brown. 4, il vient à peine de revenir et en faisant des demi-matchs, ils le remettent 4. Je sais. Combien de matchs je vais regarder. Donc ça, c'est quoi? C'est le ladder de NBA.com, c'est ça? Ouais. Donc alors, c'est bien Shai, Jokic, Doncic, Wemby, Jalen Brown et après Kate Cunningham, Anthony Edwards, Tyrese Maxey, Jalen Brunson, Jamal Murray. Ok. Et ils mettent même pas Donc Giannis. moi, franchement, à moins que Jalen Brown il ait baissé les derniers matchs, je regarde pas. Mais il est en 28-3-6, il porte une équipe de merde, 2e de la conférence Est. Pour moi, tu vois, Victor, il a une meilleure équipe et il a raté plein de matchs et tout. Enfin, je suis content hein, qu'il ait une popularité et tout, mais franchement, même moi, j'ai trouvé que c'était un peu une injustice de le mettre devant Jalen Brown. Après, j'imagine que le MVP ladder, c'est un truc qui réagit beaucoup à l'instant, à À la l'émotion, semaine, tu ouais, vois. l'instant T, Voilà, ouais. il a fait une super semaine, les Spurs sont 2e, vas-y, on va le saucer un peu, quoi. Mais bon. J'imagine que c'est ça, parce que sinon, du coup, ton ladder, en fait, il reste trop souvent stable, peut-être. Oui, il faut qu'ils aient des trucs à dire, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, il a fait un truc que j'ai kiffé la semaine dernière quand ils ont gagné contre les Bucks. Tu sais qu'on a eu la frayeur au bout de 3 minutes où il se pète le genou genou contre Giannis. Ouais. Et même avant de se faire mal au genou, je sais pas si vous vous souvenez, il fait 2-3 drives où il perd la balle, il finit par terre avant cette action-là, dans les toutes premières minutes. Et ensuite, il y a cette action-là qui arrive, il rentre au vestiaire, il revient au deuxième quart-temps. Et après, Ça, il fait je peux 5 te dire qu'heureusement que je l'ai pas vu en direct. Ah, j'ai eu Je peur, l'ai j'ai vu eu peur, après. j'ai eu peur. C'est Rémi Reverchon qui me l'a dit tranquillement, j'étais tranquille, on était le lendemain, ils avaient gagné, j'ai pu respirer. Si je vois ça en direct, c'est terminé pour moi. Et Je te jure, hein, j'ai l'impression de regarder mon fils, hein, c'est horrible. Mais c'est ce que je disais sur la petite blessure d'avant avec l'hyper-extension où j'ai eu super peur, bon, en plus, enfin bref. Et là, il revient, et ce que j'ai vraiment adoré, c'est qu'il a eu l'intelligence de se dire, ok, la peinture, ça va être compliqué pour moi ce soir,
je vais shooter à 3 points. Jeter, Il fait 5 sur 6, dont 2-3 tirs assez incroyables. Et les Spurs gagnent le match. Alors, il n'y a pas que lui, évidemment. Mais son choix, sa lucidité de se dire, bon, allez, j'ai déjà encore un peu mal. Du coup, on va rester au large. Et en plus, les mettre, j'ai trouvé ça très cool. Il m'a fait bien plaisir. Parce que ça faisait... Il tire quand même moins à 3 points, quand même, globalement. Ouais, il tire moins à 3 points. Tu veux un truc horrible sur Victor et les 3 points? Quand il en met, quand je vois que beaucoup de ses points ont été mis à 3 points, je m'en fous. En fait, je veux qu'un jour, il mette 40 comme DeRozan. Il l'a fait en début de saison, un des premiers matchs. Bah, il met 40 contre points. Dallas, ouais, c'est voilà. ça. Peinture, contre Dallas, c'est mon match préféré de lui. Parce qu'en fait, les 3 points, à un moment, en playoff, ils vont le laisser shooter. Oui, mais là, donc, moi, je veux qu'il arrive à s'imposer à 2 points au poste. Vraiment qu'il s'entraîne énormément à ça jusqu'à ce qu'il ait... Je trouve que pour l'instant, il n'a pas encore un move indéfendable à la Duncan. Il y a un truc que j'aimerais voir tout le temps, c'est qu'il a la balle au poste, il a un certain move, une sorte de fadeaway, un truc où il fait un spin et il finit en lay-up. Je veux voir le même move 7 fois par match qui passe 4 fois. Ça me rassurerait plus parce qu'au final, bon, il devient meilleur à 3 points, mais je pense qu'en playoff ça va être dur et j'aime pas quand il veut faire le sauveur à 3 points. Même si je suis d'accord, il les prend mieux. Mais quand même. Je te rejoins, mais c'était juste sur la physionomie de ce match-là en particulier. C'était, je pense, la chose à faire. Et il l'a très bien fait. Mais oui, on aimerait qu'il développe un move indéfendable, effectivement. Et je pense qu'il est en train de le taffer, forcément. Et... En fait, il y a un truc avec Victor, c'est qu'il a tellement d'armes. En fait, il a tellement d'armes. C'est comme si. Qu'il choisisse un truc. T'es dans GTA, t'as mis le code où t'as toutes les armes et tu sais ça. pas laquelle choisir pour foutre la merde dans la ville. Tu vois. Ouais. Ce que j'y vais au lance-flamme, au bazooka. Tu vois, chaque possession, je pense que s'il veut, il peut shooter sur chaque possession. Je pense que c'est littéralement possible. Et il y a cette espèce de contrôle de ok, quand est-ce que là je vais là, quand est-ce que je sors ça, quand est-ce que je sors ça. Et il maîtrise quand même de mieux en mieux ses pouvoirs entre guillemets, dans le sens où je trouve qu'il maîtrise de mieux en mieux sa sélection de tir. Mais il y a encore des moments où c'est un peu olé olé quoi, ça part un peu dans tous les sens. Ouais, il croque pas trop, hein. Il perd moins de ballons. Ouais, ça. Halluciné hier, j'ai revu parce qu'il y a une version cinématique du dernier match de Jordan avec les Bulls, là le match 6 contre le Jazz, et en fait je l'avais pas revu ce match, et en fait je trouve que le dernier tir ouf de Jordan il est encore plus impressionnant que ce que je pensais, parce qu'en fait il fait une super première mi-temps, mais dans le deuxième il croque le salaud, mais genre il doit rater, mais je sais pas, à un moment il rate 9 jump shots d'affilée, genre vraiment il rate tout, et tu te rends compte qu'il lui donne énormément la balle, que son pourcentage il est dégueu. À un moment je crois qu'il avait tenté 30 tirs ou un truc comme ça, alors qu'on n'était même pas au début du 4e. Donc Victor il en est pas encore là à la Kobe ou machin, ou vraiment à shooter énormément, et je pense que s'il le fait, il est vraiment capable de poser 50 points, 60 points quoi. Ouais, il y a un jour où ça va venir, il y a un soir il fera un 29 sur 37 et il va mettre 66 points, tu vois, des trucs, ou 60, peut-être même 70, avec beaucoup de possessions. C'est rare les perfs à 70 points. Bon, ces dernières années, on en avait vu quand même plusieurs. Il y avait eu Luka, il y avait eu Mitchell, il y avait eu Booker. Ouais, il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait. Lillard, bien sûr, comment j'ai pu oublier. Lillard, tu vois, il y a pas mal de gars qui ont posé 70 points, donc peut-être que Victor il finira par... Et au final, on n'est qu'au début de sa carrière à Victor. Il y a peut-être un moment où il va y avoir un truc assez dingue. Il a déjà une bonne dizaine de matchs à plus de 35 points, je pense. Il a un record à 50. C'est ça son record, je me souviens même plus de Je sais plus contre qui c'était, mais ouais, c'est ça. Il a fait 50 une fois. Je sais pas si c'était pas contre les Raptors un peu éclatés, ou je sais plus. Mais enfin bon, c'était pas une grosse opposition. Et tu parlais de rivalité tout à l'heure, Urbain, contre Rudy Gobert. Celle qui est en train de naître un peu avec Anthony Edwards, elle est assez cool aussi. Ouais. Je rappelle que Rudy, après en avoir pris plein la carafe au premier match, était au repos sur le deuxième. Je continue ma théorie. Il n'aime pas prendre cher, même s'il avait pris 14 rebonds, qu'il était super. Je pense que c'est chiant pour lui. Il n'arrive pas à défendre Victor, pour de vrai. À chaque fois qu'ils font un 1-1, il fait son match. D'ailleurs, il l'avait gagné le match d'avant, mais parce que les Spurs avaient vraiment été un peu des gamins. Mais je sais pas, ça doit pas vraiment. Je me mets à sa place, je trouve que ça doit pas être agréable de voir ton héritier qui est aussi fort que toi en défense et 15 fois plus fort que toi en attaque, t'en mettre plein la poire à chaque fois, quoi. Mais bon, écoutez. Bérenger a fait un bon match en tout cas. Oui, c'est vrai. Comme il n'y avait pas Gobert, il a eu du temps de jeu, il a été un bon energizer, c'était pas mal, ouais. C'était pas mal. Ouais, j'ai trouvé que quand même
les Spurs, ça se, faut pas qu'ils chopent les Wolves en play-off, parce qu'entre un match qu'ils avaient dans les mains, qui laisse échapper, et un autre où il n'y a pas Rudy, qui est quand même le deuxième joueur le plus important de la franchise, et qu'ils aient galéré autant à le gagner, moi je trouve ça inquiétant pour les Spurs. Le match-up est pas bon. Ce serait une série tellement fantastique par contre. Ça serait une série que j'aurais envie de regarder. Ouais, c'est Minnesota, San il se Antonio. passerait des trucs. Ouais. Tellement d'intensité. Moi j'adore Anthony Edwards. Je surkiffe Anthony Edwards. Je pense sincèrement que c'est le pire. Je vois les Spurs. Parce qu'ils peuvent rivaliser physiquement, quoi. Ouais. Les Timberwolves, c'est là où tu sens que c'est peut-être le match-up où je les appelais les avatars la dernière fois. À un moment, je me souviens de les voir sur le terrain, de voir au moins 4 géants dans l'équipe et Anthony Edwards. On aurait dit les Monstars, quoi. Ça faisait vraiment peur, quoi. Je pense que ça doit pas être un bon délire de scoltiner les Timberwolves. De toute façon, ils montent en puissance, ils sont sur 2 finales de conf. Moi, pour moi, c'est presque le pire match-up pour les Spurs. Je préfère qu'ils jouent OKC ou les Lakers ou Houston ou peut-être pas Denver si vraiment en forme, mais pour moi contre les Timberwolves je suis presque sûr qu'ils la perdent la série. Ils sont trop en place, trop sous-côté, trop playoff ready, et il y a des match-ups des fois qui sont juste, c'est pas ton équipe, quoi, genre OKC apparemment les Spurs c'est pas leur équipe. Là les Timberwolves je sens pas du tout. Sans compter que je n'aime pas ce duel fratricide entre mes deux géants français. On a bien compris. Ça me fait mal au cœur. Je ne veux pas aller voir l'un contre l'autre. On est encore très très loin d'une finale Wizards San Antonio entre Alexa et Victor Wembanyama. Ouais, ça. Sur ça, on est safe. Mais je m'en bats les couilles d'Alexa. C'est faux. Attends, t'as dit que les Wizards seraient champions en 2029, donc ça peut arriver. J'ai dit que c'est le début d'un truc qui va se passer aux Wizards. J'annonce. J'ai annoncé. Et 2029, faut y aller. Hein. S'il reste 3 ans. Faut pas traîner. Faut pas traîner en route, c'est clair. 2039 peut-être. Tu sais ce qui m'arrange, c'est que ce podcast aura été interdit depuis longtemps. Donc les gens ne pourront pas vérifier mes prédictions. Pas bête. Il a fait un truc, je sais pas si vous vous souvenez de la fin de match où ça se joue, c'est serré du coup entre les Wolves et les Spurs. Tu as Victor qui est sur la ligne quand il prend son rebond offensif là qu'on fait faute. Il met le premier, du coup ça passe à +3. Il reste 1 seconde. Minnesota n'a plus de temps mort et au lieu de mettre le deuxième et d'assurer de passer à 2 possessions d'écart, il fait exprès de le rater. Et après il perd la balle et du coup tu as Minnesota qui a quand même un dernier shoot. Et ça, pour le coup, manque de. Enfin, c'est un truc. Pas une bonne tactique. C'est même pas manque parce que c'est calculé, quoi. Après, ça passe souvent, en fait. Souvent, ça passe. Il y a quelqu'un d'autre. Ouais, mais vaut mieux le mettre, le lancer quand même. Scotty Barnes l'a fait récemment. Ah ouais. Oui, mais du coup, il y a +2 s'il met. +3 non, il y a lancé. +4 s'il le met. 4. C'était ça le truc. Ok, oui, là dans ce cas, effectivement, ça n'avait aucun sens. Ouais. Ça m'a étonné de la part de Victor. Je pensais que ça passait. Et ça se voit qu'il le rate exprès. Ah oui, c'est intentionnel. En plus, ça lui aurait permis de passer aux 40 points, mais bon, ça, il s'en fout, je pense. Je te dis, on ne sait plus depuis la Panenka d'hier. Qu'est-ce qu'il fait exprès, qu'est-ce qu'il fait pas fait exprès. Tout est chamboulé. Tout est remis en question. Bon, est-ce qu'on parle un petit peu de tes Lakers urbains? C'est un peu. C'est catastrophique. J'ai vu, en plus, c'est vraiment le champion. C'est la semaine où je les ai plus vus. J'ai vu tous les matchs de merde, dont celui contre Lucas. Hier, ils ont gagné. Et contre les Raptors, ils ont bien défendu. Je ne l'ai pas vu. Donc j'ai vu que les bouses. Et effectivement, je crois qu'il y en a un contre les Hornets, mais qui est catastrophique. Il y en a un sans LeBron contre Portland, je crois, qui est horrible. Mais ils étaient infâmes, les matchs. Il n'y a rien qui va. C'est horrible. Lucas joue qu'avec le ballon. C'est horrible. C'est Lucas, quoi. Il met 40 points, il est là sur toutes les possessions, mais l'équipe perd, quoi. Ça joue si mal. C'est atroce. C'est une équipe que je vois beaucoup aussi et c'est compliqué, Los Angeles. Hein. En fait, il y a du talent, c'est indéniable, mais il n'y a pas un mec qui se bat, quoi. Et ça manque de tonton, comme on dit, cette expression un peu toute faite, mais il faut des gars dans le vestiaire qui attrape un peu tout le monde et qui disait là va falloir défendre on arrête de jouer comme ça. Et LeBron, j'ai vu des trucs graves. Franchement, pour la première fois de ma vie, j'ai vu 2-3 trucs où il même moi je suis dans la télé. Non mais vu la séquence où il oublie. Non mais il laisse passer des trucs où là vraiment Portland. Et vu que Lucas c'est déjà un plot, en fait c'est juste injouable. Mais je pense que JJ Redick a maintenant 2 joueurs à qui il peut rien dire, sur qui en fait il ne peut pas. Tu vois, il peut pas dire à LeBron, parce qu'en fait là n'importe qui,
sur 2-3 actions, il doit lui dire non mais dégage, enfin c'est pas possible d'être aussi peu impliqué. Enfin, en même temps, je crois que LeBron est trop vieux pour faire les efforts quoi. Ah, LeBron il peut plus, il a 41 ans le poteau. Ouais. C'est trop compliqué là, tu lui demandes de faire des slides. C'est à Luka de le faire. De défendre, c'est plus. LeBron il a une excuse entre guillemets. C'est la première année que je sens. Oui, mais du coup Luka peut pas être comme ça, ou alors les 3 derrière, c'est des ça. fous. Ouais, c'est ça. C'est soit t'as 3 Golgoth. Two-way players à mort qui vont switcher sur tous les écrans et qui vont défendre comme des monstres. Soit tu. Mais je pense Los Angeles, je pense que tout le monde est conscient que Caruso le titre c'est pas possible. Quoi. Caruso me manque Ouais, tellement. Alex Caruso, Dorian Finney-Smith, si c'est ça autour, c'est plus du tout la même histoire. Là, j'ai cité exprès des joueurs qui sont passés par Los Angeles et certainement pas DeAndre Ayton qui a quand même fait, il faut le dire, un très bon match. La copie Pareil, parfaite, ouais. Comment je suis dégoûté, c'est dans votre émission que j'ai appris qu'il avait fait un super match et le résumé. Et parce que ce matin je pouvais pas. Mais du coup je suis deg, je regarde que des horreurs et là non seulement on a gagné, on a bien défendu, mais en plus DeAndre Ayton a été bon. Mais je suis dégoûté, je vais le revoir le match. Faut pas le rater ce genre de truc, ça arrive une fois par mois. Oui c'est ça, c'est l'éclipse. J'aurais dû prendre mes lunettes rouges et jaunes là. Je suis dégoûté. Je l'ai vu, je me suis fait le All Possession ce matin et effectivement ils ont plutôt bien défendu. Je crois que, alors tu m'arrêtes si je dis une connerie Antoine, mais je crois qu'ils ont tenté plus de zones que d'habitude et trop. Oh là là, il s'emballe. Je perds mes mots. J'étais sûr que t'aurais une très mauvaise influence sur mon Axel. Il commence à parler tactique, c'est très grave. Attends, il va s'évanouir. J'allais dire une saloperie après. J'y viens. Les Raptors ont été maladroits, donc ils n'ont pas profité de cette zone. Et surtout, moi, j'ai déjà dit dans ce podcast, Luka, je ne le supporte pas. Il est aussi fort qu'insupportable, et Dieu sait qu'il est fort. Vraiment. Très bien résumé. Ouais, franchement. Et je sais pas si tu vois pendant le match, Antoine, au bout de 3 minutes, il prend une technique parce qu'il râle. J'ai pas vu la technique par contre qu'il prend. J'ai pas vu la technique qu'il prend. Mais je suis pas surpris du tout parce que tu me dis là. Ouais. Effectivement, je tombe pas des nues. Classique Luka. Au bout de 3 minutes, il râle. Il se prend sa technique et il continue de râler. Il baisse pas d'un ton pendant tout le match. Et putain, si c'est pas Luka, il est dehors tous les jours avant la mi-temps, tu vois. C'est ça. Hein. Si Luka Doncic, il a la réputation de Draymond Green, il joue pas un match sur 2 en fait. Ouais. Il m'énerve. J'ai jamais compris si ça valait le coup. Pour les arbitres, parce que LeBron il le fait énormément. Oh, quand t'as vraiment le truc dans le casque, tu l'entends hurler après chaque lay-up. Mais je pense que c'est ses genoux, enfin c'est peut-être de douleur. mais non mais vraiment il est vraiment méchant LeBron. Il hurle sur les mecs quoi, sur les arbitres et ça en fait 2 qui gueulent dans l'équipe. Et ils ont dû calculer que ça vaut le coup. Mais moi je suis arbitre, tu m'énerves quoi. J'ai envie de te dire la prochaine. LeBron il râle pas après en fait. Il les conteste pas autant que. Il dit quand même beaucoup N1, il regarde l'arbitre en disant on me tape dessus, il le fait beaucoup, je trouve quand même. Ouais, mais Luka, c'est presque du harcèlement moral, tu vois. Ouais, à ce stade, tu vois. T'es arbitre, tu vois que sur ton agenda, tu vas arbitrer les Lakers, tu vois, putain, je vais en prendre plein la gueule. Mais du coup, ça te dessert ou ça fout une vraie pression sur l'arbitre, enfin, tu vois? C'est une très bonne question qui s'applique à tous les niveaux. Je pense pas qu'en professionnel. Ça dépend. En fait, c'est ma réponse découle tellement de ma personnalité. Je suis tellement pas un mec qui se plaint de l'arbitrage. Ah oui, toi, tu t'en fous des résultats, toi, que le meilleur gagne. T'es gentil aussi. Oh, vous avez gagné, les mecs. Bah, c'est pas grave. J'étais un peu pour vous. Mais non, vaillant. Non, bien vu, mais. Non, mais t'es trop gentil. Non, mais je sais pas, j'ai pas. Non, en vrai. T'es Stockton sur un terrain, t'es horrible. Non, je vais te dire un truc. Moi, ça y est, j'ai peur. Moi, je suis gentil. J'ai joué beaucoup dehors. J'ai joué beaucoup dehors. Et dans la street. Exactement. Et j'ai joué avec des gens beaucoup plus âgés que moi. J'avais cette espèce de privilège de pouvoir jouer avec les grands. Par contre, quand tu joues avec les grands, il n'y a pas de t'appelles une faute. Là, j'avais 12 piges, je jouais avec des adultes dehors et il n'y avait pas de faute. Tu fermes ta gueule, t'es content. Et du coup... Et t'es content de jouer déjà, tu vois. Et du coup, je pense que ça m'a façonné. J'ai absolument pas le réflexe d'appeler une faute, même si tu me charcutes le bras, tu vois. Je crois que c'est pas rentré dans mon cerveau, tu vois. Ça s'est pas fait cette mise à jour. Cette histoire de gangster, tu m'as dit quoi?
Je t'ai dit t'es un peu gentil, t'as dit ah ouais, moi j'ai joué dans la rue, mec. Dans la rue il y avait pas de faute. Moi j'étais mon à gars. New York. J'ai mon eu- gars. j'ai eu- Moi, j'ai j'étais eu dans le peur. Bronx. Mais c'est vrai que j'ai jamais trop compris ce principe dans la rue qu'on appelle nos propres fautes. D'où ça marche. J'ai jamais vu un gars dire Non, ça marche pas. il y avait faute et l'autre dit c'est vrai, Oui, c'est je vrai. te fais faute dessus. Je l'ai jamais vu. Même à la oups, on est censé appeler nos propres fautes et ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, il faut Ça un marche déjà arbitre. pas à l'entraînement. donc, Bah, bien sûr que non, c'est impossible. C'est ok. Bon, ok, je dis plus rien. T'as joué dans la rue, t'es un Non, chicanos. mais je t'ai sorti la carte Baltimore là. C'est T'as ça. t'as vraiment joué dans des playgrounds aux États-Unis? Non, pas du tout. Je suis jamais allé aux États-Unis, mais j'ai joué en France, chez moi. Ah, putain, même en tant que oui. journaliste, ils t'ont jamais envoyé aux États-Unis? Non, ça coûte très cher. Les finales et tout. Mais non, je suis jamais moi allé aux États-Unis. Jamais. Ah ouais, J'ai déjà vu des matchs NBA en Europe, mais c'est jamais aux États-Unis. Ah ouais, putain. Et alors, du coup, oui. Donc, bah, ça aussi, c'est quand même un autre truc. Mais vous êtes tout en autofinancement alors? C'est-à-dire que c'est vous Bah, qui ouais. si genre vous envoyez Shai ou toi aux States, vous payez tout et il faut rentabiliser avec des bonnes vidéos quoi. Bah, on ne va pas aux States, Oui, parce que voilà. du coup, ça coûte trop cher. T'étais Pour à la l'Euro boîte. en septembre, t'étais sur place. Ouais. J'étais à l'Euro, ouais. J'étais à l'Euro. Et pour la transparence, c'était pas non plus 100% payé par ma boîte, quoi. Mais oui, il y a eu des moments quand même. J'avais fait d'autres compètes où la boîte payait tout. Mais Mais t'as les accrèdes quand même, t'as le oui, pass. oui. J'aurais même pu aller à Londres et à Berlin, là. Ok. Cette semaine, j'avais les deux accrèdes. Je suis pas allé pour d'autres raisons. Mais... Bah oui, tu Oui, devais oui, faire j'ai- airball et regarder des all possessions exactement. de LeBron. Il y a la finale de la CAN et tout. faut pas déconner. J'avoue. Bien plus intéressante que ce match Chacun d'hier. ses priorités, quoi. Ok, c'est intéressant. Mais du coup, oui, c'est des choix personnels de production personnelle de est-ce que ça vaut le coup d'envoyer un de nos Ouais. gars Pour les finales NBA, t'imagines les billets d'avion, l'hôtel. Qu'est-ce que ça nous rapporte Alors si individuellement c'est une expérience folle, tu Ouais, vois, non, pour nous. mais sinon, mais, oui. mais sinon ça coûte super cher pour Ouais, puis les hôtels. Puis en plus les finales du coup elles se déroulent sur 2 villes, donc comment tu fais? Ah non, Même non. si tu vas que à 2 matchs. Enfin, Ah non, c'est- mais il y a une raison pour laquelle Xavier Vaution, Jacques Monclar et Rémi Reverchon mourront à NBA Extra. Ils ne lâcheront jamais leur poste. C'est pas possible, c'est trop bien, quoi. Ils y vont à chaque fois pour les finales. Ils y J'ai vont à pas chaque dit- fois. Ouais, ouais. Ils envoient que deux. Ils envoient souvent Xavier, Rémi et Jacques. T'as Marie Patrux et les autres qui sont là. Ça va Sur les le gars. plateau, ouais. Ça va les gars. Non, mais je pense que la vie de famille et tout fait que. Mais parce que tu pars un mois, quoi. Enfin, mais ils font tout. Ils sont vraiment sur place. Ils interviewent les joueurs. Mais donc là, c'est Ah, c'est bien sport. been, quoi. Ah, ça doit Ouais. être un sacré kiff. Ouais. Ouais, bah, ça doit être incroyable. D'accord. Bon, parenthèse fermée. Est-ce que t'as vu que dans ton équipe urbain, il y avait un joueur qui s'appelait Timmy? Putain, je l'ai vu et je le connaissais pas. Moi il est non bon. plus, je le connaissais pas. Mais le nom, Un quoi. blanc avec un bandeau là. Oui. Ou enfin un gars avec un bandeau. Bandeau, je suis pas sûr. Si, si, oui, il avait un C'est bandeau. quoi, son prénom c'est Drew. Ouais, c'est ça, Drew Timmy. Timmy. Attends, mais Vraiment, quoi. je le connaissais pas du tout. Il a une dégaine. c'est Ouais. Il y a une incroyable. belle moustache, Il- je crois. Ouais, il m'a bien plu. On dirait un mec sorti d'un film d'Adam Sandler ou de Oui, le Will Ferrell en Will déguisé. Ferrell. Voilà, putain, c'était Will Oui, Ferrell. ah bah, C'était le nom de l'acteur que je cherchais. Ils c'est en exactement ont ça. parlé dans First Team là du film de basket avec le semi-pro. Voilà, c'est ça. Petit chef-d'œuvre. Incroyable ce film. Ouais, ouais. Semi-pro, celui Anthony Edwards? Non, Non, celui-là il ok. est bien. C'est Non, celui avec Will Ferrell, pardon. Ouais, Justement, semi-pro, ouais. Anthony Woody Edwards, c'est Harrelson. avec Adam Sandler, je crois. c'est ça. Ouais. Oui, avec Adam Sandler, Et- c'est Hustle. Il est très très bien. Et Il est pas mal. Enfin, il est très très bien. Il est pas mal. l'enfoiré d'Espagnol qui a fait un bon match contre la France. Hernan Gomez. Hernan Gomez, ouais. Je le déteste à vie. Ah ouais, c'est terrible. Mais ouais, ils ont fait First Team une vidéo où ils ont fait la tier list des films de basket. C'était très intéressant. Ah, pas mal ça. Ouais. Bon thème. Ah, ouais, je faudrait que je regarde Bonne aussi. idée à piquer. Ah ouais. Moi, je voulais, alors sauf si tu as d'autres questions sur les Lakers urbains, mais je voulais quand même profiter un petit peu de la présence d'Antoine et de son expertise pour qu'il nous explique des trucs un petit peu. C'est notamment des Oula. joueurs. Ah, tu me mets la pression. Non, tranquille. C'est des. On va pas rentrer dans les systèmes et tout parce qu'on n'a pas les compétences pour comprendre. Mais, Non, mais moi je voudrais juste savoir c'est quoi un marché.
Franchement, y en a... en NBA, des fois, tu te poses la question. Voilà. Non, mais en vrai, je vois c'est mon truc préféré, c'est de voir les vieux Europe Heads, Euroleague Heads de France sous les highlights de NBA France. Dire marcher. Les mecs, ça leur fait péter un câble. Le pas zéro. Des fois, je me permets juste sur le marché, tu sais, des fois, je voulais ajouter des moves, moi, personnellement, taffer sur des moves et tout, et donc, ça m'arrive d'aller sur Google, sur YouTube, et de regarder un peu des moves que te proposent des gars sur YouTube, et en fait, je suis exactement comme les mecs que tu décris. 3 fois sur 4, je suis là, je me dis, mais moi, je peux même pas. En fait, mon corps, il va refuser. Il va dire, non, là, mon gars, il a marché, tu t'arrêtes tout de suite, on s'arrête, c'est pas possible. Non, mais je comprends. Donc, des fois, c'est tellement. Je me dis, ah non, le basket a trop changé. Basket, il a changé, comme bien sûr. C'est trop, je peux pas. J'ai vu une vidéo, c'est des old heads, 2 vieux gros des années 80, 2 darons, quoi, qui jouent contre 2 gamins. Et puis, il y a un gamin qui fait un step back free. Le vieux lui dit, non, c'est un marché ce que tu viens de me faire, quoi, vraiment littéralement, et il a raison en plus. Et l'autre lui dit, bah non, Luka Doncic, il dit non, mais c'est pas les règles, changez les règles si vous voulez. Et donc c'est vraiment un combat. En vrai, la NBA est insupportable avec ça. À un moment, soit on change la règle, soit faut l'appliquer, parce que des fois ils l'appliquent. Ce qui m'énerve le plus en NBA, c'est que des fois ils se chauffent, ils en font un petit, quoi. Donc... Mais je pourrais même pas t'expliquer complètement la règle du pas zéro, par exemple. Moi-même, c'est un truc après, parce que j'ai jamais cherché à la comprendre des masses, mais je passe pour je me dis, je joue au basket, je connais la règle, je vois, tu vois, mais dans certaines situations, des fois, je comprends pas comment c'est le pas zéro. Alors bon, ok, c'est la merde, c'est comme les mêlés au rugby. Vas-y Axel. Non, mais j'aurais peut-être dû t'en parler avant, Urbain. Je voulais qu'on fasse ce sujet il y a quelques épisodes. Tu sais, il y a des joueurs qui émergent cette saison, qui commencent à être un peu les options numéro 1 de leur équipe et tout, et que comme c'est assez récent, nous, en tant que basketix, on les connaît pas trop, tu vois, voire même pas du tout. On sait pas trop le morphotype du joueur, c'est son potentiel et tout. Du coup, je voulais que tu nous expliques un petit peu, genre, Peyton Watson, c'est qui en fait? Par exemple, tu vois, le gars de Denver qui a beaucoup, enfin, qui en l'absence de Jokic, pas se révèle parce qu'il y avait déjà eu des trucs les saisons dernières et tout ça, mais j'avoue, moi, je vois un peu la tête qu'il a, mais je connais pas son jeu, tu vois, je sais pas c'est qui le gars. Ouais, c'est vraiment ailier, long, athlétique, go gadget au bras. Ok. Vraiment jeune, qui peut sauter dans tous les sens, qui va capter des rebonds, qui va t'imposer une présence physique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il commence à comprendre le jeu, et ça, c'est une grosse différence avec l'an dernier. Il y a plein de moments où tu peux pas le faire jouer en play-off parce que déjà il est perdu. Et l'autre énorme évolution, c'est qu'il met des 3 points maintenant. Et que ça, pareil, normalement en playoff, Peyton Watson, tu vas le laisser ouvert. Et c'est encore ce qui va se passer, à mon avis, dans les prochains mois. Hein. Je pense qu'il va être laissé ouvert. Mais s'il est capable de les mettre, et c'est ce qu'il fait en ce moment, mais c'est énorme pour Denver parce qu'il t'apporte du dynamisme. Comme j'ai dit, des qualités athlétiques. C'est le genre de mec qui va pouvoir sauter par-dessus tout le monde. Et du coup, on n'est pas sur une star. Hein. C'est pas une star, c'est un joueur de devoir. Mais pour ceux qui se souviendront de Jeremy Grant, qui a joué aux Nuggets, justement, si je dis pas de conneries, non, attends, je veux pas confondre. Je vais quand même vérifier. Non, il a pas joué aux Nuggets. Interdit, on ne vérifie pas. Non, il a pas joué aux Nuggets, je te dis une connerie. Moi, je le vois que à Portland. Et non, je te dis pas une connerie, il a vraiment joué aux Nuggets en plus. Donc, je savais qu'il y avait Philly et OKC, mais donc Jeremy Grant, au tout début de sa carrière, qui ensuite est devenu un joueur à 20 points par match, Jeremy Grant avait un peu ce côté athlétique, bon défenseur qui s'est mis à ajouter un shoot. C'est pas tout à fait les mêmes joueurs, là j'ai fait une comparaison pas tout à fait exacte, mais il y a ce côté de je suis dans un rôle et va savoir jusqu'où ça va aller. Par contre, dans son rôle, le fait que là maintenant il soit bon dans son rôle, c'est énorme pour Denver. C'est limite, je vais te dire, pour moi là, c'est la plus grosse recrue des Nuggets. C'est un mec qui était déjà là, c'est Peyton Watson. C'est vraiment son évolution, c'est s'il tient, faut qu'il tienne. L'échantillon est encore faible, mais il a l'air de tenir. Et c'est spectaculaire pour Est-ce que Denver. ce serait pas les vrais favoris, franchement, Denver, du coup, avec tout ça? Moi, je les ai mis champions. Ouais. Moi, je les ai mis champions. Après, il y a tu vois, on en revient à la sensibilité. Tu vois, je suis pas supporter des Nuggets, mais je trouverais ça chouette de voir Jokic et les Nuggets. Moi, j'ai dit ça au début d'année. J'ai dit que c'était l'équipe, à part les Spurs, évidemment, que je voulais voir gagner parce que ce prime-là ne peut être récompensé que par 2 titres, histoire que Jokic passe définitivement dans le top 10. Et peut-être meilleur pivot tous les temps. Ouais. À partir de 2 titres, notamment un titre impossible à la Dirk, mais là, c'est pas vraiment impossible parce qu'il y a pas de, ils sont quasi favoris. Oui. Mais s'il tapait OKC,
Et après l'Est, ça sera bon. J'ai failli dire une formalité, mais l'année dernière, ça n'a pas été une formalité. Oui, c'est le joueur que je souhaite le. Victor a le temps. Jokic a plus le temps. Il faut gagner là. Surtout que là... C'est la plus belle équipe qu'il a eue à Denver, je pense, depuis qu'il est arrivé. Elle est vraiment sympa. Et puis c'est beau à voir jouer les Nuggets. C'est vraiment une équipe chouette. Donc, en tout cas, pour revenir sur la question des favoris, oui, ils sont clairement, pour moi, c'est les deux grands favoris. Il y a OKC et Denver. Je les mettrais même peut-être au-dessus d'OKC, vu comme ils ont déjà emmené le Thunder en 7 matchs l'année dernière, alors qu'ils n'avaient pas l'équipe qu'ils ont aujourd'hui. Mais le Thunder s'est fait emmener par les Pacers. En fait, c'est illisible ce Thunder, en fait. Je te dis, ils ont bien fait de le prendre, ce titre impossible. Ça peut leur donner des ailes pour prendre des titres bien moins. Mais on les avait beaucoup critiqués l'année dernière. J'arrive toujours pas à comprendre comment cette équipe est allée 2 fois en 7, quoi. Parce que... Après, je pense que tu pardon, vas-y. Axel. Non, j'allais dire, le Denver reste une très bonne équipe malgré tout, et en playoff, faut se les coltiner. Et puis, la vague d'Indiana, quoi. Il y avait un truc, et puis à Liberton. C'est un truc. Ouais. Et puis il y avait le côté, ils connaissent pas encore le chemin, tu vois. Il y a des trucs qui sont, genre dans la série contre Denver, il y a des moments ils sont tout proches de craquer, et il y a Caruso qui les ramène, et le divin chauve, et ça y est, tu vois, ça te crée une espèce de confiance. Mais c'est ce que je dis, c'est vu qu'ils ont pris ce titre-là, qui aurait pu très clairement être perdu, et les foutre un peu... Là, maintenant, ils me font penser à Toulouse en rugby, qui gagnent quand ils doivent gagner à chaque fois, mais qui gagnent aussi quand ils doivent perdre. Ce qui fait qu'ils gagnent tout le temps, en fait. C'est très important pour une équipe qui a un mental d'avoir le truc qui fait que ça craque, parce qu'il y a des moments où tu es vraiment au-dessus. Et si les moments où juste c'est le mental qui gagne, là, tu deviens une dynastie, quoi. De toute façon, c'est comme tu as dit, quand tu as une fenêtre, vaut mieux la saisir. Tu sais jamais quand ça va se représenter. Alors, on est toujours persuadé qu'une équipe qui gagne avec un groupe un peu jeune, elle va créer une dynastie. Ouais. Boston, au final, on voit que ça arrive pas. Exactement, Boston, meilleur exemple. Même si je pense, Axel, que les Celtics reviendront très fort, très vite. De toute façon, est-ce qu'ils sont même vraiment partis ? Oui, ils sont deuxièmes, c'est la folie. Voilà, ils sont deuxièmes de la conférence. Ça me fait chaud au cœur ce que tu me dis là, merci. Et, on verra sur l'année prochaine. Mais oui, déjà, cette saison en playoff, ça va être intéressant de voir jusqu'où va aller Boston avec ce groupe-là. Si Jalen Brown revient. Tatum. Si Tatum revient, Je sais pas si c'est une bonne idée de le faire revenir, je suis pas sûr. Non, je pense pas qu'il reviendra. Je serais surpris, on verra. On verra si je me plante, mais je serais surpris. Mais c'est vrai que ça fait un peu penser à quand Chicago avait plus Michael et qu'ils ont quand même fait demi-finale de conf. Tu te dis, le groupe est quand même solide, en fait. Et c'est-à-dire que si tu rages, alors je compare pas monsieur I did it, monsieur ridicule au grand Michael Jordan, mais quand même, tu te dis... je sais pas où toi tu les avais mis, mais j'ai vu tous les spécialistes basket dire ça va être play-in. On les a trop sous-estimés, en fait. L'organisation, Mazzulla. T'avais dit que ça serait bon quand même. J'avais pas dit deuxième, mais j'avais dit que Boston serait potentiellement dans le top 4. C'est fort. J'ai mis. Après, c'était pas tant juste sur les Celtics, c'était aussi un petit désaveu de certaines équipes de. Certaines ? Toutes ? Ouais, genre. Toutes. Non, mais genre, tu vois, Atlanta. Alors, je croyais, tu vois, truc où je me suis planté complètement, par exemple, Détroit, je pensais que Détroit serait play-in. Ah ouais. Donc là, je peux te donner tout de suite une prédiction complètement foireuse que j'avais faite. Je pensais que Détroit serait au play-in. Ah ouais. À l'Est, c'est difficile à lire. De toute façon, il y a beaucoup d'équipes qui se plantent tous les ans. En plus, vu qu'on regarde pas les matchs, c'est encore plus difficile à lire. Je crois qu'on n'aura pas le temps de faire tous les sujets aujourd'hui. Il va falloir que tu comptes. Les Knicks, c'est de la merde, c'est ça qu'on voulait faire. Il y a encore un peu de temps, si vous voulez, les gars. C'est comme vous sentez. On avait les Knicks, c'est de la merde. Les Knicks, c'est quoi, 2 victoires, 8 défaites, un truc comme ça sur les 10 derniers. Sur les 10 derniers matchs. Ouais. Oh là là, tu sais que là, chaud, tu sais que je me rends même pas compte, c'est fou. C'est incroyable. Oui, on regarde pas. même les pros, même les vrais journalistes regardent pas la conférence. Mais c'est marrant, j'aurais pas fait gaffe, j'aurais pas percuté que c'était 2-8 sur les 10 derniers. Ouais, j'ai vu ça. Tu crois que si sur le site de NBA, pendant un Nets Hornets, ils diffusent en fait un épisode de Peppa Pig ou je sais pas quoi, il faudrait faire le test pour voir s'il y a une personne qui a cliqué qui va se plaindre sur Twitter en disant hey, les gars, il y a un problème. Tu mets plein d'images subliminales comme ça, des trucs de beats, de sang, et puis voir si les gens refait. C'est sûr que zéro plainte. Les Knicks. Alors moi j'ai mis Josh Hart pas mal absent, Jalen Brunson, je crois qu'il a des petits pépins aussi. Josh Hart, ça a beaucoup pesé. Moi, je suis pas inquiet pour New York dans l'ensemble. Ah ouais ? Je pense que c'est
une question d'absence, ouais, après, il leur manque du monde, quoi. Ouais. Il leur manque du monde. Oui, non, moi je les vois un peu de tranquillement en fatigue. finale de conf, quoi, qui se passe. Ah ouais, j'en sais rien, je sais pas. Parce que j'ai l'impression que même en début de saison, après, t'as la mise en route et tout, mais même en novembre et tout, c'était. Quand il n'y avait pas de blessés encore, c'était pas fifou. Enfin, c'était pas. Il y a un moment, ils ont bien enchaîné, quoi. Le moment où ils repassent justement deuxième, ils se rapprochent vachement de la première place. Oui. C'est un moment où ils ont enchaîné en étant au complet. La blessure, c'est au moment où Josh Hart se blesse que ça dérive un peu. C'est Mais vraiment après, nul. Ils sont cette équipe, elle sera troisième. intéressante que au complet, quoi. Ils sont troisième. Ils ont perdu 8 matchs sur 10. Ils sont quand même troisième. Ils Ils sont sont quand à même un troisième. match du deuxième. Ils avaient énormément d'avance en fait. Ah, mais... Ah, ils ont eu une très bonne période en fait à un moment. Il y a eu un moment où les Knicks ont vraiment bien enchaîné. Ils s'étaient vachement rapprochés de Détroit. Alors là, ça s'est rééloigné du coup, mais ils s'étaient vachement rapprochés de Détroit. C'était plus qu'à une victoire de Détroit à un moment. Il y a un match d'écart. Ouais, entre c'est eux. vrai. C'est vrai. Moi, il y a les Sixers qui me font plaisir. Je sais pas si tu as mis en sujet, mais Embiid qui fait des matchs corrects, Mike Sick est encore bon, le rookie et tout. Ouais, je sais on pas, peut en parler. Ouais. Ils me plaisent bien ces Sixers, moi déjà. Ils me font plaisir. Je suis content qu'ils soient moins nuls. Je suis content que Embiid, on l'a même vu mettre un dunk, décoller les pieds du sol. Et il en a mis des plus vénères en plus depuis, un peu plus de puissance et tout, donc il se sent vraiment bien, Jojo, c'est bien. Ouais, bah il en a 2-3 de s'éclater l'autre jour. Mais je sais pas, je suis content pour les Sixers. J'ai envie de les voir en playoff. J'ai envie de voir un bon Sixers Boston au premier tour. Ça me ferait plaisir. Ouais. Ah, ça serait sympa en mémoire de la rivalité historique entre Boston et Philly. Bah ouais, je sais pas. Aime bien cette équipe. Moi, j'aime bien. Non mais franchement, Jojo, c'est quand même ouf. Quel point ça va vite la NBA. NBA Extra où tout le monde, même Bill Simmons, ils disent vintage Embiid, alors qu'en fait il était bon il y a 2 ans. Ouais. Et on est déjà en train de C'est dire. la culture de notre société, je pense. Ouais, mais c'est grave. On est là, on parle de comme si c'était un mec qui revenait et qui avait pas bien joué depuis 10 ans. En fait, il est nul que l'année dernière. Mais quoi, c'est parce qu'on en qu'il a est blessé. tellement parlé aussi dans le sens négatif que ça fait. On a l'impression que ça fait 1000 ans qu'on n'en a pas parlé positivement. Du coup, ça fait du bien de le refaire. Puis vous vous souvenez de ce qui s'est passé la semaine dernière? Perso, je me souviens pas de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc tu vois, avec ce rythme de consommation, Ouais, en fait, t'as l'impression que c'est hyper lointain. Puis oui, c'est un peu ce que vous avez dit. Puis il devait y avoir la notion de... On se demandait même est-ce qu'un jour ça allait être possible qu'il enchaîne les matchs. Lui-même, il a dit, il savait pas. Lui-même, il a dit, j'ai douté. Il a dit, je vais pas vous mentir, j'ai douté. J'étais pas sûr qu'il y a un moment où ça allait tenir, quoi. Ouais, très rassurant. Et on voit qu'il travaille son nouveau contrat. Hein. C'est vraiment fou de dire un truc comme ça, complètement barjot. Il lui reste combien de temps Et je crois qu'il est blindé. C'est ça. Il reste 3 ans, 2 ou 3 voilà, ans c'est pour à ça. 60 millions. Hein. Ouais, voilà. Il a le temps de voir venir le Jojo. Ouais, c'est pour ça. Il est tranquille. Il a rien à. Oui, puis c'est Il a rien, plus trop. Enfin, c'est beaucoup moins son équipe, donc moins de pression, quoi. Ouais, moins de pression, ouais, bien sûr. Ça, c'est bien quand même. Bah ouais, franchement, c'est tout bénef. Pour tout le monde, c'est tout bénef. La vie doit être plus agréable pour lui. C'est hein. clair. Tu sais que t'es là, tant mieux. T'es pas là, il n'y a pas 50 journalistes qui vont créer un article sur « Ah, il est pas là !» Tu vois, c'est plus agréable, je pense. Puisqu'on... Oui. Après, des fois, en plus, on nous trouve tellement dur en général avec les gens qui se blessent. Je serais les joueurs, je serais là. Mais allez vous faire foutre, en fait, c'est mon corps. Enfin, c'est moi qui ai mal à la base, en fait. Vous êtes là à m'insulter parce que, genre, si j'ai un cancer, vous allez m'engueuler. C'est mes genoux, quoi. Enfin, non, mais tout le monde n'est pas là à sortir en boîte de nuit et tout. Le mec, il court alors qu'il fait 100 000 kilos depuis qu'il est tout petit. Bon, ben voilà, ses genoux, ils craquent et nous, on fait on l'engueule, mais c'est. Sois fort, sois fort. C'est un corps, quoi, je veux dire. Anthony ça, Davis, c'est faut la pas vie. qu'il aille sur les réseaux, sinon ça va lui faire mal. Ouais, mais Anthony Davis, on est dur. Bah, il va se reblesser, quoi. Qu'est-ce que tu voulais dire d'ailleurs Le sur notre pouce. Davis, le mensonge? Ah oui, c'est vrai que j'ai dit ça dans le sommaire. Oui. La semaine dernière, c'est Shams Charania du coup qui a dit que les Mavs étaient prêts et Anthony Davis surtout était prêt à se faire opérer de son pouce gauche, là je sais pas quoi, et que du coup il manquerait Fin de saison. plusieurs mois ou fin de saison. Et direct après, Anthony Davis a tweeté lies en disant ne croyez plus, faut que vous arrêtiez de croire ces infos là. Et j'ai trouvé, enfin c'est étrange du coup cette déclat quelques secondes après le tweet de Shams Charania. Je me dis du coup Charania, d'où vient cette info, quelle a été la chronologie exactement. C'était très étrange comme Ouais, moment. Antoine, je voulais te demander, souvent il est cité ce gars, il y en a lui et un autre gars. Qu'est-ce qui fait qu'un tel journaliste peut avoir une répute et que je vous ai déjà entendu dire c'est lui qui le dit donc c'est sérieux. Comment ça se fait qu'un gars
c'est que vraiment le gars est pote avec toute la NBA, donc c'est fiable. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des insiders qui ont des infos qu'on peut croire et d'autres pas? Je pense déjà qu'il y a peu d'insiders qui ont vraiment des infos. Ça, c'est la première chose. Si on prend sur les gros insiders nationaux, parce qu'après, les insiders locaux, oui, eux, ils sont toujours, tu sais, à l'entraînement, ils ont développé des contacts au sein de la franchise, auprès des agents, etc. Donc, ils peuvent être plus ou moins fiables sur les sujets qui concernent la franchise qu'ils couvrent. Après, pour les gros nationaux, il faut savoir que Shams Charania, il faut savoir une chose, c'était le stagiaire de Wojnarowski. C'était l'étudiant, pas le stagiaire, pardon. Son prof, c'était Adrian Wojnarowski, donc qui était le pape absolu du scout et du scout. Du scoop. Et Wojnarowski, il s'était créé un réseau en fréquentant des assistants managers, des agents. Il connaissait, c'est pas tant les joueurs que tu connais, finalement, c'est tout l'entourage, l'entourage agent, dirigeant. Et Wojnarowski avait toutes les infos. Et à un moment, Wojnarowski, forcément, il a pu partager une partie de son réseau, montrer à Shams Charania comment se développer son réseau, même si on voit que Charania, au final, il se trompe quand même plus souvent. Enfin, ça arrive qu'il y ait des petits couacs. Mais Charania, c'est ça, il a le réseau. Il n'a pas tant les joueurs, il a le réseau. Et il y en a 2-3 qui sont identifiés où tu sais qu'il y a un certain réseau très installé. Et après, tu le vois aussi dans la fiabilité de ce qu'il raconte. C'est-à-dire que quand Charania il donne une info et qu'elle est vérifiée et que ça se produit, genre, je sais pas, 8 fois sur 10, tu te dis, ok, il y a une certaine fiabilité. Si à l'inverse, j'ai beaucoup plus de mal avec un mec qui s'appelle Jake Fisher, lui, j'ai l'impression que c'est... Ça va sembler hautain, mais j'ai l'impression que c'est... Les trucs qu'il annonce, je pourrais les inventer en fait. C'est tellement des trucs logiques. Tiens, les Hawks ont besoin d'un pivot, tel pivot est disponible dans telle autre équipe. Ouais. Tiens, je vais rapporter un intérêt des Hawks pour tel pivot, tu vois, un truc comme ça. C'est des prédictions d'astrologie, quoi. Exactement. Et derrière, il y aura... C'est Noël, vous allez avoir des problèmes d'argent. Bien joué. Voilà, exactement, tu vois, c'est exactement ce délire-là. Et avec toujours le fameux selon mes sources, voilà, il y a des gags où tu vois derrière est-ce que ça se produit en fait. Mais en fait, est-ce que les mecs, genre Charania maintenant est connu et censé être fiable, donc les mecs disent bon, si je veux faire leaker un truc, je lui dis à lui, parce qu'en fait, je pense aussi, c'est pas un fouille-merde le gars, c'est que les gens décident de lui dire des choses et ils savent très bien que quand ils lui disent ça va sortir, donc en fait ils se servent de lui comme d'un média. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est qu'on est clairement dans cette relation-là. Ça, c'est gagnant-gagnant. Mais il bosse pour ESPN aussi, non, c'est ça? Il bosse pour ESPN. Ouais. Mais du coup, des fois, la place de ils doivent faire des contre-unes en disant je vais lui dire un truc, ça va sortir, donc et donc lui doit même exprès, les gens doivent lui dire de la merde et du coup après dire toi je te parle plus, tu m'as dit de la merde une fois. Il est très bizarre ce métier en fait. Je sais pas si c'est nécessairement de la merde ou par exemple quand il y a une rumeur qui sort, le réflexe ça peut être toujours de se demander à qui ça profite, tu vois. Et des fois, et comme ça, tu peux essayer de retracer. Alors évidemment, c'est de la devinette, mais de retracer. Est-ce que c'est l'agent? Est-ce que c'est la franchise qui a balancé cette info? Qu'est-ce qui se passe? Qui a le plus d'intérêt à ce que cette info sorte? Voilà, qui a le plus d'intérêt à ce que ça sorte exactement. Et là, par contre, dans le cas d'Anthony Davis, ce qui est marrant, c'est que dans le cas tout de suite du joueur, donc de lui-même, il faut absolument pas que dans une période où tu espères être transféré. Oui, c'est ça. Faut absolument pas que les gens sachent que peut-être tu seras pas là jusqu'à la fin de la saison, quoi. Sinon il y a personne qui va transférer pour toi. Ouais. Et d'ailleurs c'est marrant parce que du coup il s'est pas fait opérer, mais c'est même pas une garantie qu'il revienne finalement Anthony Davis. Peut-être que s'il y a pas de trade à la deadline, donc là il est censé être out 6 semaines à 8. Donc tu sais que ça t'amène derrière la deadline des transferts. Mais ça se trouve, une fois la deadline des transferts passée, il va dire je me fais opérer. Foutu pour foutu. Ouais. Je suis pas... tu vois, donc, les gars qui trade pour lui, je pense qu'ils vont lui faire une batterie de tests comme ils ont fait avec le gars de Charlotte, là, les Lakers, qu'ils ont fini par renvoyer. Clairement, je pense qu'il y a ces... Tu veux avoir accès au dossier médical, quoi. Tu te dis, j'espère que t'aimes les pavés. Vous l'avez le dossier, il te sort le guerre épais là. Il y a un camion qui débarque devant le bureau de la franchise avec 15 mecs qui te ramènent des papiers. Encore. Tu penses que c'est une descente du FBI, il n'en a rien à voir. Il en reste. On est que à la lettre C là. On en est à contusion. Vas-y. Il a eu 6 blessures différentes depuis son transfert au Mavericks. Non mais on a calculé au dernier épisode d'Airball, on en a même fait une chanson. J'ai demandé à ChatGPT le nombre de blessures depuis qu'il est en NBA, 21.
De blessures différentes, oui. Ouais, différentes. Ouais, ça n'a pas de sens. Ouais. Et c'est blessé partout au corps, quoi. Bah, c'est ça, hein. C'est ça. Même les yeux, ouais, il manque les oreilles. Tu veux un signe de la longévité de LeBron? LeBron a fait plus de saisons NBA qu'Anthony Davis a eu de blessures. 23 versus 21. C'est le plus bel accomplissement de LeBron. Il y a des stats impressionnantes sur LeBron, mais celle-là... tout en haut. Bon, du coup, 1h15, on va te laisser, non? Ouais, est-ce que tu as un petit shout-out vite fait, Urbain, ou pas? Au CQFR, qui tous les matins me permet de suivre l'actu quand j'ai vu qu'un match ou deux. Quand je dois faire airball après, j'écoute. Non, mais en vrai, bravo. Vous êtes du coup, votre force, c'est que donc vous shootez les premiers quand même. C'est-à-dire que NBA Extra arrive à 12h30. Nous, c'est qu'une fois par semaine. Trash Talk fait l'actu mi-chaude. Et en fait, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de concurrence et que tout le monde s'entend bien. C'est que tout le monde, en fait, a un level, son créneau qui sert en fait. Mais ce qui fait que j'ai arrêté les séries télé depuis que je suis à la NBA, parce qu'en fait la NBA est ma série télé. Je consomme entre vous, Bill Simmons. Adam Silver serait fier. C'est ça. C'est le vrai multiverse. Trash Talk, en fait, t'as besoin de suivre tout pour suivre, entendre. Est-ce que toi t'as le temps d'écouter d'autres médias? Je n'écoute aucun podcast de basket. Je suis un très mauvais exemple, normal. Mais c'est par choix en fait. C'est par choix. Non, je sais pas si c'est que par choix. C'est par temps aussi, effectivement. J'ai pas toujours le temps d'écouter. En fait, j'écoute d'autres trucs, mais quand j'écoute sur du foot, du coup, parce que j'ai moins l'impression d'écouter le boulot. Mais t'imagines, tu dis ça à une fille. Tout bêtement ça. Tu dis ça à une fille qui est pas trop dans le sport. Tu dis non, voilà, je décroche. C'est plus des gens qui parlent de basket, c'est des gens qui parlent de foot. Tu es un malade. C'est encore d'autres gens que tu connais pas qui jouent avec un ballon. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai que j'écoute sur du foot, du coup, mais j'en ai écouté à une époque, mais c'est vrai que là maintenant, les podcasts de basket, j'ai besoin de couper du basket une fois que j'arrête ma journée de travail. Je comprends. Donc, tu fais un break pendant la NBA? Enfin, quand il y a un gros break NBA, genre vraiment Non, jamais complètement, malheureusement. Tu peux pas vraiment. Ouais, tu t'enchaînes sur l'Euroleague, l'international, les filles. En fait, c'est qu'il y a déjà. En fait, si tu regardes, le mois de juillet, il est encore plus intense pour nous, journalistiquement, que le mois de juin, parce que c'est là où il y a la free agency. Les 2 premières semaines de juillet, c'est infernal. Si, il y a août, il se passe rien, quoi. En août, oui, c'est août-septembre, c'est un peu désert. En fait, quand il y a les JO, t'es dégoûté, quoi, parce que c'est là où il y a un truc. Du coup, c'est ça, ou quand il y a un euro. Après, août-septembre, si je fais un break de la NBA, mais la NBA, elle fait un break d'elle-même, donc tu vois, il y a plus grande chose, il y a plus beaucoup d'infos NBA, mais s'il y a un trade qui tombe en août, je vais le savoir, en fait, tu vois, donc. Ouais, puis en juin, c'est vrai au final qu'il y a un match tous les 3 jours seulement, tu vois, entre guillemets, donc c'est moins chargé que le reste. Ouais, mais tout le monde parle. J'avais une dernière mini question, c'est est-ce que tu sens l'impact de Victor sur... Énorme. Ouais, c'est énorme. Pardon, vas-y, je suis non, mais c'est ça, mais t'as compris sur est-ce que les vues en général ont augmenté, le nombre de gens que... Nous, sans Victor, on crée pas le podcast, par exemple, je pense. Je pense qu'on doit... Là, n'importe qui vit du basket doit des choses à Victor. C'est évident. Mais à toutes les échelles, en fait. Même les scouts français aujourd'hui. Un scout français qui repère des talents français, il doit quelque part quelque chose. Il risque de devoir peut-être quelque chose à Victor. Tout le microcosme du basket français est tiré vers le haut. Alors il y en a qui avaient déjà leur vie avant Victor, il y en a qui auront leur vie après Victor, mais pour nous personnellement, médias, bien sûr, c'est énorme. On met Victor en photo d'un CQFR, la différence de vue, elle est monstrueuse. Des fois, ça n'a pas de sens. Alors, on essaye de ne pas le faire tout le temps, du coup, quand même, mais tu fais un truc sur Victor, pareil sur le site internet, une news, un article, ce que tu veux. Les annonceurs raffolent, les pubs en raffolent, tout le monde raffole de Victor. Je le vois avec Eurosport aussi, qui est un média un peu plus généraliste. N'importe quelle idée sur Victor, ils vont prendre, en fait. On avait quelques trucs sur la taille de son pénis, je suis pas sûr que... Ça, il y a peut-être certaines limites. On leur proposera. Mais non, mais d'accord, ok. Donc ça fera un carton sur Google Discover, hein, tu peux essayer. Ils ont pas fait d'écran assez large pour l'instant, mais on attend. Allez. Mais ok, donc c'est encore plus que ce que je pensais. Et donc, en fait, quand il se blesse, c'est une cata.
S'il est absent longtemps, la thrombose l'année dernière, oui, c'est ça. Tu sais que tu perds une partie, une partie des fans va être un peu moins intéressée. Même nous, Urbain, je sais pas si tu vois, mais dès qu'on met Victor en couverture à notre toute petite échelle, on passe de 3000 à 4500 lectures, tu vois. Oui, sur après YouTube. nous, les gens savent qu'on va faire des blagues scandaleuses de grand pénis aussi. Non, mais je comprends. Mais je te dis, même nous, après la thrombose, genre. Quand il a été blessé, je me suis dit bon, on va continuer à faire le podcast, mais bon, je savais que cette tentative de presque play-in l'année dernière, c'est le fait qu'elle soit plus là. Et là, maintenant, j'osais pas rêver, mais les playoffs vont être grandioses. Il y a au moins un tour, on a au moins 4 matchs. Donc de Victor en playoff cette année, c'est quasi sûr, à moins qu'il se blesse. Donc oui, ça change tout, quoi, en fait. Ça va créer un engouement, la première série de playoffs des Spurs. Ouais, c'est clair. Ça va être quelque chose. Putain, allez, on touche du bois, faut vraiment pas qu'il se blesse. Dans 3 mois maintenant. J'ai un très très rapide shout-out avant de se dire au revoir qui concerne certainement une de mes personnalités préférées en NBA, à savoir un certain Joe Mazzulla. Je sais exactement ce que tu vas dire quand il va dire illegal screen. Oui, c'est ça, qui répond à toutes les questions par illegal screen. Comment, vous voulez dire quoi? Illegal screen. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Illegal screen. Il le fait, je crois, 7 fois en 1 minute. Ouais, comme un enfant la dernière de 5 fois, ans, en fait. La dernière fois, quand il lui dit, je pensais que là, il allait pas en rajouter quand il dit last thing to say, last word. Il y réfléchit bien. Et franchement, moi j'adore. Franchement, il a pas tort. Il a pas tort. Moi, c'est comme les Sénégalais. Il y a un gros écran illégal. Moi, je trouve sincèrement que quand une action comme ça coûte un match, je reviens sur le match du Jazz Bulls mythique que j'ai vu hier. Il y a très clairement, on le voit au replay du match, un 3 points du Jazz qui y est et un 2 points. Il y a, en fait, si je suis le Jazz, moi jamais je m'en remets. Ils sont à plus 5, c'est évident, les commentateurs le disent, tout le monde le sait. Il y a des erreurs, en fait, ça doit pas passer. Hier, quand le Sénégal sort, moi je suis avec eux en mode, mais en fait, on laisse trop passer des trucs. Après, l'erreur est humaine pour les arbitres, tu vois. Quand ça coûte le match, il a raison, Mazzulla. Moi, je lui en veux pas. Il a une tête de fou et il est pas gentil avec les journalistes. Il dit que illegal screen. Mais c'est avéré. On ne peut pas faire l'analyse d'un match quand ce match s'est joué là-dessus. Et il s'est joué là-dessus. Donc, moi, je comprends sa colère. Il est fou, mais je comprends sa colère, franchement. Moi, j'adore la forme. La forme. C'est vraiment un de mes coachs préférés en NBA, moi. Il est complètement fou. J'aimerais tellement voir à quoi ça ressemble une soirée dans la maison de Joe Mazzulla. Est-ce qu'il est dingo comme ça ou est-ce que c'est un gars super normal? Non, il est dingo. C'est un vrai dingo. Je pense qu'il est fou. J'ai vu il a une femme et 2 enfants. Je sais pas comment il se comporte avec eux, quoi. Non, mais déjà, il doit les avoir appelés Abel et Caïn. Oui, déjà. C'est un malade mental. Il y a des croix partout dans la maison, ouais, je pense. C'est vrai. Dernier mini shout-out quand même, vu qu'en plus tu parlais de foot et de podcast foot, j'ai été beaucoup plus attristé que prévu par la mort de Roland Courbis. Ça m'a fait un vrai truc. De revoir toutes les vidéos et tout, et de... Je suis fan de l'OM aussi, mais je l'adorais sur RMC, de voir tous les best-of et tout, j'adorais ce mec, en fait. Je me suis rendu compte que des fois c'était chiant de regarder les hommages en mode je l'aimais beaucoup, donc voilà. T'es pas pour le Clermont Foot? Et si, je suis pour le Clermont Foot, mais ils étaient en Ligue 1, mais je veux dire quand ils étaient en Ligue 1 j'étais pour eux, mais voilà, il y a eu peu de matchs. Mais là ils sont trop nuls, quoi. Voilà, il y a eu peu de matchs où, en tant que nul j'ai déjà Marseille, donc je suis tranquille. Mais non, je sais pas, c'est toujours les mêmes blagues qui revenaient sur internet, mais c'était quand même un vrai bon au-delà du foot, de ce qu'on fait, quoi. Et un précurseur, il était là au tout début de l'after, quoi. Donc je sais pas. Ouais. Apparemment vous en avez rien à foutre. Mais moi j'ai des souvenirs de l'avoir écouté dans l'after, coach Courbis, carrément. Ah mais non, mais c'est parce que vous êtes des Lyonnais et que du coup vous supportez pas. Si, non mais un grand homme, ouais, super. D'accord, j'oubliais que je parlais à des Lyonnox et que du coup Roland Courbis, voilà, je l'aurais dit. Ah mais total respect, évidemment. Bien sûr. Merci Antoine. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous les gars, ça m'a fait très plaisir. Surtout que t'enchaînes, on est désolé. Comment? T'enchaînes, tu vas faire un autre podcast, t'as fait le CQFR ce matin. J'étais plus stressé pour celui-là que pour celui d'après. Bon, merci beaucoup. Pour ceux qui ne se connaissent pas encore Basket Session et le CQFR, il y a des podcasts tous les jours, en vrai. Bah ouais, tous les jours. Même des fois 2 fois par jour, comme ça va être le cas aujourd'hui. C'est vrai, parce qu'en fait même le dimanche il y a le Hoop Culture. Mais ouais, tous les jours sur la chaîne Basket Session. Et si vous avez des questions à poser à des experts du basket, n'hésitez pas à les poser. Ils y répondent tous les samedis dans le CQFR du samedi. Donc, et vous avez des bouquins aussi à vendre.
Bien sûr. Et on j'en vend ai un aussi derrière des MOOC. Il y en a moi. un derrière Axel, je vois le MOOC Jordan. Derrière toi, Urbain, j'arrive pas à savoir si c'est des cassettes vidéo, ça m'inquiète un petit peu. Ce sont des cassettes vidéo. Ce sont des VHS, des fringues que je suis censé vendre sur Vinted. Et en haut, j'ai pas envie de le dire, c'est plus, c'est plus adulte. Ça va que ta caméra a 4 pixels, attention, on a de la chance. Bon, en tout cas. Merci beaucoup, en tout cas. Ah, merci les gars, merci Ouais. à vous. Suivez Basket Session, suivez le CQFR, nous on fait des bisous les Airballos, on se retrouve évidemment lundi prochain pour le 93e déjà épisode d'Airball et puis on vous souhaite une bonne semaine. Le MLKD, tiens, aujourd'hui on l'a pas dit, les matchs commencent dès 19h, il y en a toute la nuit, donc n'hésitez pas à vous faire des trucs. Oh, ça, je l'ai noté, je pouvais pas le garder, mais j'ai vu un match à un moment en direct et c'était pré-MLKD et ils étaient là. Are you ready for MLKD? Et là, il y a des meufs en short qui sont venus distribuer des gros t-shirts et j'étais, mais quel est le rapport entre Martin Luther King, c'est vraiment les États-Unis, Martin Luther King, et ils en ont fait des meufs en mini shorts qui balancent des t-shirts avec une grosse photo. C'était pas ça son combat. C'était pas... America, fuck bah, tu me diras, il y avait des meufs de toutes les couleurs et ils voulaient ça, que les gens jouent ensemble, alors que peut-être quelque part c'était aussi ça son combat, des meufs en short de tous les horizons qui balancent des I have a dream. Que les femmes en poum-poum short de toutes les couleurs distribuent des t-shirts à des enfants obèses de toutes les couleurs aussi. C'est ça. Mais c'était South Park, quoi. J'ai halluciné. Bref. Bon, allez, à bientôt. bonne semaine à tous, à lundi, ciao ciao. Salut. On les joue au basket, on arrête ce cirque.